c'est quoi le podcast? Pourquoi qu'on n'en parle pas? Ben, c'est bien simple. Ça dit un peu dans le nom. C'est un podcast qui vise à rassembler des gens colorés autour d'une table, le temps d'une petite discussion. On découvre ce qu'on a à découvrir, puis on se laisse inspirer. Bye! Bon. Man, 4e épisode de la saison 3, déjà, ça avance vite. Mais là, celle-là, on va le release. C'est la première fois qu'on va utiliser la fonction de delay, là, de poster le après. Non, ouais, ça va être cool. On avait cette fonction-là. Ouais. Fait qu'on va essayer de pré-programmer le petit côté IT là, qu'on développe. Ouais. Mais je sais pas à quel point, genre, de mettre ça une fois par semaine, c'est bon. En tout cas, on nous a toujours dit que la constance, c'était pas mal bon dans le podcast, là, mais regarde, on verra ce que ça donne. Là, fait que, Voyons voir. Mais là, Alex, comment t'as découvert cet invité-là? C'est fou. Mais hein? c'est toi comment tu l'as découvert? C'est moi ça, c'est moi ça. Puis là, j'ai quand même la guitare vraiment cool. Puis des fois, ça fait longtemps que je like des gens, je sais plus où ils sont là, mais ouais, c'est ça, je l'ai trouvé vraiment malade la guitare. Moi, j'ai écouté tous ces EP là, à travers les petits liens et tout, c'était vraiment bon, man. Celui que je t'avais envoyé, puis t'as dit, hey, c'est vraiment bon, c'est vraiment cool. Fait que that's it, on l'a liké, puis j'ai dit à Alex, genre, hey, tu comme, pour vrai, fais ce que t'as à faire là, do your magic. C'est genre Alex qui dit, ah, toi, viens ta journée, tac, puis elle fait ça, fais bien ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Mais toi, Alex, t'as-tu checké bien ce qu'il faisait ou ouais? Ben oui, j'ai checké. Puis c'est ça, musique, graphique. Puis j'étais comme, OK, ben invitons-le pour comme en connaître davantage. Fait que ça, Instagram, c'est comme un beau portfolio, mais quand j'ai envie de... C'est ça, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Ah fait ouais, que Mathieu Laberge, musicien. Oui, bonjour. Salut. Allez. Je suis là. Présent. D'avance, en plus. D'avance, ben oui, c'est dans mes qualités, là, comme on disait tantôt. Fait que là, c'est ça, t'es compositeur. Ben moi, je suis comme un artiste multidisciplinaire, je te dirais. Mais en premier, musicien. Je trippe sur la musique depuis comme un très jeune âge. Ma mère, c'était une professeure de ballet jazz. Oh, damn, OK. C'est ça, parce que ma mère, maintenant, est ailleurs dans l'univers. Mais ça fait longtemps, puis she's missed. Ah ouais, mais c'est ça. Elle m'a vraiment influencé avec la musique, parce qu'on en écoutait beaucoup pour faire ses chorégraphies. Ah ouais. J'ai appris à compter les temps avec elle. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. J'étais comme, hey, il y a du temps là-dedans, la musique. C'est pas juste des notes puis des affaires. Ouais. Puis mon père, dans son jeune temps, était drummer pour des bands. Je te parle dans son jeune temps, on parle du parc Belmont. Là. Je suis sûr que ça vous dit rien. Là. Non, même pas. Ça me dit quelque chose. Imaginez une photo noir et blanc là, avec ben du monde dans un parc. Il y a des bands qui jouent là, habillés en soute. En soute, les Beatles. Wow, OK. Tu sais, genre, un de ses noms de band, c'était The Velvet Combo. Oh, damn, c'est bien cool. Puis il parlait genre de déménager une B3. Là. Je sais pas si vous savez, une B3, là, c'est comme des vitamines? Oui. Entre autres. Ça devait pas être des petites capsules pas si top que ça. Mais c'est genre un keyboard là, de vintage là, qui sont vraiment lourds. Là, c'est comme un meuble. Ouais. Il fallait qu'il transporte ça là, avec son claviériste, avec des straps de déménageur pour aller dans l'église ou pour aller whatever ce qu'il jouait. Fait que c'est ça. Fait que mon père drummer, ma mère c'était comme une professeure de musique. Fait que moi quand j'étais jeune, je voulais être acteur. Baigné là-dedans. Oh, ok, t'as-tu fait du théâtre? J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, j'étais super bon en impro. Je t'imagine bien, ouais. Moi, je t'imagine tellement, là, c'est ça. Très bon. J'étais moins bon dans les impros sérieuses, mais cabotinage power, ça c'était moi. Première étoile du match, je l'avais souvent. Ça faisait rire le monde, c'était cool. Oui, exactement. J'étais comme, oh oui, la première étoile, merci. J'ai même fait un petit stint dans Watatata. Oh! Non, oui! En 80. Là, c'est pas, je m'en dis pas 80, mais il va y avoir un 14 ou un 93 là-dedans. Ça s'appelait, c'est un concours qui s'appelait Deviens une vedette de la télé avec Watatata en collaboration avec la Banque nationale. Okay? Ah ouais! Fait que là, t'as une bonne voix de perve! Pas pire, hein? Puis ça, là, il y avait comme une impro qui se faisait au Carrefour en Grignon. Ça, c'était métro en Grignon, le Carrefour des grands noms. Ouais. Le Carrefour des grands noms. Ben, à un moment donné, c'était leur pub. Le Attention. Carrefour en Grignon. Le Carrefour des grands noms. Ah ouais. Fait que, j'étais allé là, j'ai fait une improvisation avec le père de Michel Couillard, qui était un des personnages de la télésérie. Puis là, ben, quand j'avais eu fini l'impro, ça s'était super bien passé. J'étais arrivé à la maison, puis là, on attendait un appel. Puis là, je me rappelle que dans la cuisine, on avait un téléphone hot dog. Tu sais, dans ce temps-là, c'était. Il y avait ça. Avec que tu tournes, là, un peu les non, boulettes, mais oui, il était comme couché de même. Quand tu le levais, il était on. Là, c'était comme, puis là, c'était comme. J'ai pris l'appel. Les autres, ils ont compris ça. Là. Tu le lèves, parle. Ah ouais, c'est le go. Tu le déposes, c'est fini.
Tu as été retenu. Là, après ça, ça a été la consécration 0340 avec Patricia Paquin, une impro à la télévision que j'ai faite encore avec le père de Michel Couillard. Je me rappelle plus c'était quoi son nom à l'acteur, mais désolé, on fera un fact-check tantôt. Ouais, mais là, d'habitude, on a Alex qui est pas là. Vous le ferez à la maison. Ouais. Puis c'est ça, puis finalement, ça avait pas marché. J'étais comme plus, tu sais, moi j'ai de l'air jeune, on me dira pas mon âge. Je suis dans la quarantaine avancée. Impossible! Quarantaine avancée? Ouais, mais pour le concours 93, tu sais, moi j'avais 2 ans. Ouais, ben c'est ça. Fait que je me dis, c'est ça, mais quarantaine mais t'as avancée. clairement pas l'air de ça, là. J'étais en secondaire 3. J'étais secondaire 3-4 dans ce temps-là quand j'ai fait ça. Ouais. J'aurais dit genre 35 ans. Ah, ben c'est ça. Ben merci. Ça va avec le point que je veux dire, c'est que j'avais l'air vraiment jeune. Pour mon âge, puis là, il commençait à vieillir les personnages de Watatata. Fait que ça a comme pas vraiment marché, mais j'ai fait de la figuration. Puis éventuellement, ils m'ont callback pour j'étais comme le cousin de quelqu'un qui était pour mourir. On t'en verra pas, ok. Non, mais reverra. Ben, c'est ça, je l'ai même pas eu ça non plus. En plus. Fait que j'ai refait de la figuration. Puis après ça, quand j'ai fini secondaire, j'étais allé à Saint-Laurent en art dramatique. OK. Ouais, puis là, j'étais comme, let's go, je m'en vais être un acteur dans la vie. Puis j'étais dans des bands dans ça là aussi, je jouais de la bass dans des bands. Puis, sauf que là, j'étais comme. Comment? Un peu sur le side. C'était pas d'importance, mais t'en faisais un peu. Mais je savais pas encore que c'était ça que je voulais vraiment faire de ma vie, musique, mais j'aimais ça en tabarouette. Mais acteur, ça faisait depuis que j'étais jeune. Le monde disait, t'es bon, tu devrais faire des annonces. J'ai fait une annonce, pour des piscines que j'essaie de la trouver sur YouTube, je la trouve pas. Non, c'était les piscines Citadelle, je pense. Ah, Citadelle, ok, ouais, même pas. Le tournage était vraiment quelque chose. Les yeux plissés, là. Ouais. J'étais un peu princesse pour l'annonce. Je faisais frette. Tu sais, c'est une annonce de piscine. Fait que il faut que tu sois pour une annonce de piscine. Non. Dans la piscine. Oh là. Puis c'était comme fin de l'automne. Non, pas début de l'automne, en fait. Il fallait qu'on se baigne dans la piscine. Puis moi, je voulais pas y aller. Y avait-tu des petits confettis de feuilles multicolores? Ben, je pense qu'il avait fait un bon nettoyage du set. Ça avait pas de l'air que c'était l'automne. En tout cas, bref. Fait que j'ai fait l'automne. Oh, putain. Je voulais pas y aller dans la piscine. Fait que finalement, on a fait des reshoots dans une hôtel qui avait une piscine à l'intérieur, qui avait de l'air que c'était dehors. Puis en tout cas. Ben voyons. Fait que j'ai fait Saint-Laurent en art dramatique. Puis finalement, je me suis rendu compte que je voulais pas être un professeur de théâtre. Parce que c'était plus ça, en art dramatique à Saint-Laurent. C'était plus que t'apprenais toutes les pièces de théâtre depuis le temps des Grecs. Là. Des Grecs? Plus histoire, les facts. Exactement. Puis moi qui n'ai jamais été très scolaire dans la paperasse, j'ai appris, merci, que c'était après art et lettres, ceux qui avaient le plus de rédaction à faire, c'était art dramatique. Puis moi, j'étais comme, où c'est que je suis? Pourquoi je suis ici, moi? Où am I? C'est quoi mon purpose in life? Je ne pas devenir prof de théâtre. Non, tu le sens, c'est ça, il n'y a comme pas de mots, mais tu fais juste le filet que t'es comme, c'est pas moi. J'étais assis, j'aime le trip, les gens avec qui j'étais étaient le fun, mais la matière, c'était comme, j'adore jouer, mais est-ce que j'ai le goût d'apprendre tout du théâtre? Non, pas comme la musique, où la musique, je suis comme mélomane, mais en tabarnane. Let's go. J'aime ça en apprendre sur où ça a été enregistré, par qui, comment, pourquoi. Fait que j'étais plus ça. Fait que quand je suis sorti de là, j'ai fait that's it, je fais de la musique. Je fais de la musique, puis là, depuis ce temps-là, mais ça a été comme la musique. Je trouve ça beau, genre, c'était fuego là, genre, que tu fais juste le savoir, puis tu le fais, puis tu t'analyses pas vraiment les risques, tu sais, des fois, on est comme, c'est-tu le bon choix? C'est payant aussi. Payant? Non, t'es juste comme, ça va marcher. Moi, dans ma famille, c'est... Je trouve que c'est vraiment comme inspirant. Moi, c'est ça qui me motivait. Je te fais parce que moi, dans ma famille, là, c'est... Passion, let's go! C'est genre, oublie ta passion, là, c'est payant, là. Il n'y a pas de ça, là. C'est ça qui est cool. On se fait teinter par ça. Ben oui. Mais on devrait tellement mais c'est payant pour le soul. Oh! Pour l'âme, là. Pour moi, je suis un gars très passionnel dans la vie. Je fais les trucs avec passion. Puis c'est très important de vivre de ma passion dans ma vie. Fait que j'ai une petite job on the side depuis des années. Là. C'est comme un record. Le monde alentour de moi, ils sont comme, t'es encore là. C'était quoi pour le fun? Je suis le gars du cinéma. Genre, Je travaille, je suis un pion dans un cinéma.
J'aurais pu monter en gérance, mais moi, je suis comme vraiment bien où ce que je suis. T'es dans la salle là, avec le projecteur et tout. Non, même pas, je suis comme le gars du qui billet. nettoie le popcorn que t'as échappé. C'est ça. C'est mettons, hey monsieur, il y a quelqu'un qui parle dans la salle ou qui a son cellulaire, faut que je ferme ta gueule, c'est comme. Ok. Je vends aussi des billets, là, mais en tout cas, je travaille dans un cinéma. Je peux C'est comprendre cool. parce que t'as pas le stress, Non. puis tu peux vraiment consacrer ta tête genre Oui. à la musique puis tout ça. Arrondir les coins aussi. Fait que ça Ouais, arrondit les ben, coins, là, ouais, non, plus que c'est les ça. arrondir, ça les paye carrément. Ah ouais? Puis les contrats que j'ai avec la musique, ça vient se rajouter à ça. Ok. Fait que c'est juste le gravy pour la musique. Ouais. là. Ouais, Ah puis tu sais, ouais, that's it. le cinéma, c'est une autre de mes passions. Ah, fait que j'aime ben ça oui. parler de cinéma, regarder des films, même 10 fois le même film. Ah, Moi, je suis ouais. ce genre-là, Ouais, j'adore ça. C'est quel ton film là, que t'as écouté 10 fois? J'ai écouté Big Trouble in Little China. Ah ouais. Ok, je connais pas. Un film de Tim, pas Tim Burton, mais voyons, là, à cause que on en parle. Attends, go, c'est où? Toujours ça, fact my check! Ah ouais, Pat! Safari House. C'est un film avec Kurt Russell. Avant qu'on trouve le nom, là, que là, je vais. Il a fait Escape from New York aussi, le tabarouette. J'ai un blanc ici. Pourquoi qu'on n'en parle pas de mon blanc? Mais oui. J'ai un blanc. Voilà. John Carpenter. Parfait. OK. On l'a eu! Je l'ai Trop tard, c'est ça. Ça fait Ouais. trop là. Ben, c'est ça, en tout cas. Je m'excuse à tous les cinéphiles out there. Ouais, ouch! Ouais. Tu travailles-tu vraiment là? On Oui, le sait. non, souvent je suis comme caché dans un web avec mon sel. Non, Ah ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. John Carpenter, il a fait ce film-là. C'est un film de 84-6 dans ces eaux-là. On n'ira pas fact-checker ça, mais c'est mid-80s. Puis c'est avec Kurt Russell. Puis c'est un camionneur qui est comme impliqué dans une genre d'aventure dans le San Francisco Chinatown avec comme de la magie chinoise. Ah ouais. En tout cas, c'est vraiment un de mes films préférés. Je l'ai vu beaucoup de fois. Excalibur de John Boorman. Les John, dans le fond, ils font des bons C'est films. ça, tout cas. Ouais. Lui, je le savais, c'était qui, Ouais. John Boorman. La Matrice, s'il vous plaît. Ben oui. Je l'ai regardé tellement de Oui. fois. Là. C'est Oh dans. my God. Je te dirais pas que. Je l'ai vu beaucoup de fois, mais c'est pas dans mes tops. Ouais. Mais il est pas loin en dessous. Ah du ouais, top, c'est sûr. là. Tu sais, c'est comme. C'est excellent. Les franchises, j'aime bien les franchises. Ouais, ouais. Tu sais, dans l'épisode avec Julien, que d'ailleurs, je l'ai écouté, c'était très bon. Très bon épisode. Oh! Julien Bernatchez. Ouais. Puis d'ailleurs, tu me demandais, je sais pas c'est à qui que je parlais. Ouais. On sait jamais, c'est ça, Ah, c'est c'est chic. vrai. J'ai dit quel épisode c'était ton préféré. Moi j'ai dit celui avec Julien Bernatchez. T'avais demandé pourquoi. Oui, c'est moi, ouais. J'ai dit je vais pas le dire. Je vais le dire dans l'émission. Oh! Fait que- Il avait tout préparé l'idée. je savais même pas que c'était pour tomber là-dessus. Je suis le gars du cinéma. Ah ouais? Puis, fait que dans le fond, je le vois à mon cinéma. Non! Ouais. Fait que la journée qu'il était voir le film, Non. quand t'as dit, quoi le dernier film t'as été voir, il a dit le film avec un chat, là, c'est un film français nul à chier qu'il avait dit. Je l'ai vu cette journée-là. C'était ce film-là T'es dans ton pas cinéma, t'es pas sérieux. sérieux! Ouais. Cinémaception. Ouais, je le vois souvent à mon What? cinéma. Il est tellement, genre, va y parler, il est tellement Ouais. fin, là, c'est une belle. Mais là, j'ai quelque Ouais. chose à Le classique, à connecter. Là. Ah, Je suis allé au même c'est ça. podcast. Oh, tu veux parler de nous? Mais non, mais là, Ok, j'ai genre, là, j'ai ouais. quelque Là, chose. il y a quelque chose, là, on a créé un Ouais. lien. On a Le créé un classique, lien. Julien Bernatchez, qui sont. Oui, salut. Hey. Merci. Il a tellement bien imité. Ouais. Mais moi, c'est quoi, Guy Lepage? j'avais catché qu'il imitait Mike Ward quand toi, Ouais. tu pensais qu'il imitait Ouais. Guilla. Là. Moi, Ah non, il disait pas Guilla? mais au début, Je sais- il imitait c'est Mike Guilla. Ward, puis il disait, tu fais un bon Guilla. Puis il dit, non, Guilla Lepage, ça serait plus. Puis il l'a fait. Ouais. c'est Podcast, épisode Slapshit à côté. Mais Fait que c'est fou comment c'est bien on est cool, comme là. connecté à juste Ouais. une personne, d'un projet, Ouais. le monde. Le monde est méga petit. Le là. monde est très petit. Ouais. Moi, ça m'arrive C'est souvent de rencontrer des gens. Puis je suis comme, je savais pas que tu étais dans ce band-là, ou je savais pas que tu étais la blonde d'un tel, ou tu sais, je le connais super bien. En tout cas, le monde est très, très, Oh, très c'est petit. qu'on est des bons Wow. gens. Eh ben, Ouais, merci c'est d'avoir ça. regardé tout ce. Oui, mais- ouais, c'est ça. Tu vois, puis ça m'a même pas suspense qu'on all the en way. parler. Je sais pas si je vais parler que je suis le gars du cinéma, mais sans farce. Là. Moi, je vous dis, ça fait longtemps que je travaille dans ce cinéma-là. Ben, pas celui-là en particulier, mais pour la compagnie de ce cinéma-là qu'on n'aimera pas sur les ben, ondes. non, on se nomme pas non plus. Parce que là, je veux pas que le monde vienne me voir, là, qu'ils disent, hey, ben, s'ils vont me reconnaître, c'est sûr que Ben, je attends, patience. pas sûr que notre podcast, il y a un si gros reach que ça. Ben, tranquillement. Ouais, ça, ben, en tout Ah, cas, ouais, on lance ça dans l'univers. Ben oui. Grand, oui, grand reach. positif, là, let's go. Ouais. Ben oui, ben c'est un bon stepping stone anyway. Vous faites des affaires, comme vous dites, vous interviewez des gens qui sont pas très connus, ou des fois oui. Ouais. Juste vous change it up, comme on dit. Ouais, en non, c'est franglais. ça, avec le feel, là, Ouais, un peu. exact. C'est avec qui qu'on a envie de Pourquoi jaser, on parle pas tu de sais, Mathieu Laberge? Oui, ben on en venait, ben je suis le gars du cinéma. Puis ben c'est sûr. Fait que là, c'est ça, j'ai lâché le théâtre. Ah, Puis là, officiel. j'ai commencé à faire de la musique à
côté. J'ai été dans plein de bandes de compos. J'ai été pigiste pour des artistes, à la basse notamment. Puis aussi, j'ai eu plusieurs projets sous mon nom, Mathieu Laberge. À un moment donné, j'avais vraiment quelque chose comme l'album que je vous ai apporté là, de cadeau. Blues, là, Folk Country Blues, que j'ai enregistré moi-même tout seul dans mon bachelor, dans le temps que je restais dans mon autre vie, que j'aime dire. L'autre chapitre. Dans une copine dans le temps, puis on vivait là, puis moi j'avais tout enregistré ça dans cet appart-là. Puis quand cette relation-là a terminé, ça a, comme on dirait, teinté tout ce que j'avais fait avec ma musique. On dirait que j'avais plus le goût. J'avais le goût de faire de la musique, mais pas moi. J'avais comme plus de trucs à dire, ou tout me rappelait ce passé-là. Fait que j'avais t'associais vraiment la musique à... Il y a des relations qui vont juste comme un peu, pas nous vider l'énergie, mais comme un peu, tu sais, quand t'es pas dans le bon environnement, pas avec les bonnes personnes, tu deviens quelqu'un qui est pas toi, fait que c'est dur d'être créatif. Puis le recul fait des merveilles aussi. Puis là, j'ai redécouvert cet album-là, j'ai rejoué certaines chansons, notamment dans un on appelle ça des apéros VIP que j'ai avec ma copine. Ça s'appelle Jenny and Matt. Ça, mettons, le monde sont curieux. Jenny and Matt, c'est un projet que j'ai avec ma copine. On est des artistes, auteurs-compositeurs, mais on fait aussi de la reprise. On en a fait beaucoup pendant la pandémie. Puis on avait commencé ça, dans le fond, pendant la pandémie, ça s'appelait les apéros, chansons et vino. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis il y avait comme une grosse démocratie de genre, on fait-tu du contenu pendant la pandémie, ou ça vole des jobs, ou whatever. Nous autres, on s'est dit, non, on s'en va sur Facebook, puis on fait des lives. Donc, on en a fait des lives de 2 heures. Enfin, on appelait ça les apéros, chansons, vino. C'était à chaque vendredi ou à chaque 2 semaines, je pense. En tout cas, ma mémoire est floue. Périodique. Peu importe. La pandémie, c'est comme un trou noir. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? C'était quand? Combien de temps ça a duré? On s'en souvient plus. Fait qu'on faisait ça. Puis on apprenait des covers. On demandait aux gens quelle tune vous voulez entendre. Fait que dans le prochain apéro chansons et vino, on les jouait. Fait qu'on s'est ramassé là, environ 200-300 tunes dans notre cartable. On a un cartable qui s'appelle le Gros Chris. Puis on a plein de tunes là-dedans. Toutes les tunes qu'on a faites, puis on les adapte à notre sauce un peu. Puis à travers ça, on a fait des compositions, on a fait une couple de shows avec ça, post-pandémie. Puis on a fait aussi, pendant la pandémie, entre les 2 vagues, les découvertes de Jenny and Matt, qui est comme un podcast, mais visuel, dans lequel on recevait des artistes. Puis le concept de l'émission, c'était, on joue une de nos tunes à nous, Jenny and Matt. Après ça, on rencontre l'artiste. Lui, il nous joue une de ses chansons, puis on l'écoute. Puis lui, il nous écoute pour notre première tune aussi. Puis à la fin, là, on a une section entrevue après, où on parle de retour de... On parle de tout et de rien, puis plus axé sur la musique. C'est des amusements. La démarche artistique dans ce cas-là. Malade. Puis des fois, ça tergiversait vers d'autres affaires. C'était très cool. Puis à la fin... On jouait avec l'artiste sur une de ses chansons. Tu l'accompagnais dans quoi que ce soit. Moi, j'étais le directeur musical là-dessus, fait que j'apprenais la toune avec Jen, on faisait comme un petit L'aviez-vous mashup. avant, ou c'était sur le fait, là, tu joues vu que c'était la pandémie, c'était dur de se rencontrer avant. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'avant l'épisode, puis on les a tournés genre en 4 jours. Tous les épisodes, il y en avait 10 épisodes. OK. Pack. Fait qu'avant le segment avec l'invité, on checkait la toune. Juste la toune qu'on faisait avec ta blonde, c'est ça. Puis après ça, on partait l'épisode, puis on faisait ça là, dans cet ordre-là, comme je t'ai dit. C'était qui ton artiste préf de cet épisode-là, que t'étais comme, man, pour vrai, l'avoir joué, c'était vraiment malade. Mais j'ai beaucoup aimé jouer avec Tamara Weber. Vraiment, elle a fait une as de la loupe. Elle fait de la loupe. Puis pendant son épisode, là, elle a monté sa loupe, ça a pris une coupe de take. Avec la machine, là, avec la machine, c'est ça. C'est ça. Cool, ça, c'est un peu comme... c'est qui qu'on est allé voir? Tash Sultana. C'était oui. malade, ça. C'était genre, c'était quoi? C'était à la place... en tout cas, il y avait une grosse place des Arts. Il y a 2 ans. C'est ça. 2-3 ans, un truc comme ça. Puis là, c'est ça. Elle a joué un instrument. Puis elle a fait plein de... c'est vraiment cool. Ce style-là, c'est vraiment cool. Guitare. Vocal corde avec moi, ce que je faisais, c'est que je jouais de la bass, puis je faisais des backs vocales. Puis Jenny, elle faisait aussi des backs vocales sur la take. Puis j'ai vraiment aimé ça, jouer avec elle. C'était très cool. Mais tu sais, il y en a plein. Là, il y avait Marie-Ève Laure aussi, là, qui est une artiste maintenant qui réside
voyons, aux Îles-de-la-Madeleine. Oh là? Oui, résidence là, mais c'est une très bonne artiste country, un peu folk. Ben, ça marche mieux là-bas aussi, c'est plus... en tout cas, en général, c'est plus country là-bas, en général. Oui, mais folk avant aussi, d'aller c'est là-bas, bon. elle était déjà comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un bon public pour ça, c'est le fun. Fait que non, on a découvert des artistes vraiment cool. Fait que ça, c'était la première saison. Puis la deuxième saison, on a eu une deuxième. Que ça, mettons, les gens sont curieux, ils ont juste allé sur YouTube, taper les découvertes de Jenny and Matt. Ouais. Puis là, c'est important de dire Jenny, comment ça s'écrit. Parce que le monde, quand je dis Jenny, ils vont tout de suite penser à J-E-N-N-Y, comme vrai, le diminutif de Jennifer. Mais non, détrompez-vous. C'est écrit Génie de la lampe. Okay. Oh! Fait que c'est son surnom qu'elle a. Ouais. Puis il y en a juste une. Mais c'est écrit, ça veut dire que c'est écrit comme le Génie de la lampe. Fait que j'ai. C'est G-E-N-Y. Ah bon, Jenny. pas loin. Ouais. Ouais. G-E-N-Y. Jenny ou Jenny, ouais, avec un G. Ouais, Ben, regarde, on mettra le lien là, dans Parfait. le... Ouais, c'est ça. Les 2 saisons sont disponibles, Merci. ça s'écoute très bien. Spotify? Pas sur Spotify, c'est seulement sur YouTube, puis sur Facebook. Ouais. C'est cool. Parce que dans le fond, c'était le modus operandi, c'était on les mettait sur Facebook, puis en même temps sur YouTube, mais le plus gros reach qu'on avait, c'était sur Facebook, les gens les écoutaient là. ok, ouais, C'était en Facebook. direct. Fait que dans le fond, on enregistrait ça en live, mais je veux dire, avant, genre. Ok. Puis on le publiait en live sur Facebook. Puis là, on était dans le chat avec les gens en En même temps. Fait qu'on était à la fois à l'écran, puis là, on chattait. Ouais, tu pouvais être à 2 places en même temps. Exact. Ouais, that's it. C'est-tu mieux que Twitch ou avais-tu Ben, fait du Twitch moi, aussi, écoute, ou, j'étais un peu surpassé par tous les modes de diffusion. Ben, il commence à en ce moment. avoir trop, là, Il y en a aussi. beaucoup. Il y a Ouais, Twitch, il y a, tu sais, ben là, tu sais, j'allais dire, voyons, je cherche l'autre, là. Twitch. Fact check! Ouais, tu sais, il y en a plein, mais en tout cas, ben, ceux-là, c'est TikTok que je cherchais. Là, tu sais, TikTok, là, on commence à y aller, mais moi, j'aime bien Instagram. Instagram, c'est ma plateforme préférée. Même si le monde sont comme, l'algorithme, ma chine. Il est tough, l'algorithme. Mais moi, j'y vais pas pour l'algorithme, je vais vraiment pour... L'espace est plus fun. Ben, Ouais, vraiment. comment Ouais. naviguer, Ouais, c'est ça. le contenu qui est dessus aussi, puis c'est plus aussi pour répertorier des affaires. Mettons, je peux retourner, mettons, 5 ans en arrière. Juste en scrollant, ouais. That's true, J'ai ouais. fait ça. Ouais. Surtout pour ma page de graphics, parce que, oui, je fais aussi du graphisme. Oui, c'est à vraiment cool ce que tu nous as apporté. Ouais, hein. avec les applications, t'as comme c'est ça, Oui. 5, 6, 7 applications, Exact. peut-être pas autant, ou il me semble que tu m'en avais nommé. J'en ai beaucoup, beaucoup, là, je les c'est ai pas ça. toutes données parce que j'en ai en tabarnouche. Mais c'est Ouais, cool. j'ai découvert ça, c'est quoi, en 2015, 2016, j'étais en voyage au Saguenay, puis là, j'étais sur Instagram, puis il y a comme toute une communauté de graphic designers, visual art sur Instagram, là, c'est fou, là, tu sais, fait que j'ai commencé à regarder ça, puis là, le monde, il disait un peu avec quelle application qu'il faisait ça, fait que j'étais curieux, j'étais allé m'en acheter une coupe, j'ai commencé là, puis là, après ça, là, comme le monde s'est ouvert, parce que moi, je suis nul en dessin. Ah, moi aussi. Mais j'ai tellement d'imagination, puis des fois, je vois des affaires dans ma tête, mais je suis pas capable de les De le dessiner. transmettre, ouais. Mais là, avec des collages digitales, là, sky's the limit. J'ai une idée, elle est faite en, mettons, 5 à 10 minutes, c'est fait. Puis c'est du fast start que je fais. That's it. Bang, je l'ai fait, puis j'en ai plus de 2000 maintenant. What? Puis là, je commence à les imprimer pour peut-être m'emmener aller dans une place que j'ai mon petit bout, là, puis je les vends. Mais ça, c'est le coup de pied dans le derrière qui est bon pour y aller. Ben, Let's go! Ça sent bien. nous, tu sais, les fonds des fois de nos posts, on utilise des photos de même, genre, ça serait trop cool. Non, là. on pourrait faire C'est un peu de sûr. promotion. Ben oui, anytime. Check it out. Si vous en avez que vous Ouais. aimez, vous me le direz. Ouais, vous oui, l'envoyez. on les aime tous. Ouais. Parfait. Mais t'as commencé ça en Tu plus, sais. toi, pendant que ta rémission, t'as su, ouais, c'est ça, je suis en train ça. d'explorer ça, puis c'est plus style tatou, parce que j'aimerais tatouer, fait que c'est comme black and white, shadow un peu, puis... Je suis beaucoup de tattoo artistes. Ah ouais. Moi, j'en ai aucun, là, des tatous. Non, aucun. C'est parce... Je sais pas, je suis quelqu'un qui change beaucoup. Puis des fois, je me dis, si j'ai quelque chose que Et là pour vrai, tripais, permanent, là, c'est hein. là pour vrai, puis à un moment donné, je vais peut-être être comme genre, j'adhère plus à ça. Mais tu sais, je suis sûr, il y a aussi le facteur un petit peu bobo, que je suis... Ouais, ça fait mal, pour vrai. Ça fait mal Ah ouais. que je vois Ah pas. ouais. Mais Non, non, mais là, je vois que ça- t'en as ça- beaucoup. ouais, j'en ai quand même beaucoup, Ouais. puis tu sais, ça C'est le fait premier. mal, mais ça fait pas mal, tu sais. Ben, le premier, t'es comme, OK, c'est ça, C'est ça. la sensation, puis tu t'habitues. Mais j'ai peur de me jeter à l'eau. Ouais, non, moi, je fais des grimaces quand même. Là. Ok, toi, tu t'en as aussi. Ah ouais, j'en ai
ici, là, puis Ok. j'étais comme, C'est ok, c'est bon, là, c'est bon, j'ai fini Québec. J'ai des idées que j'aimerais me faire. Tu sais, le jour que ça va me tenter, moi, je pars sur des coups de tête. Je suis très, très émotif. Puis si à un moment donné, je décide qu'à un moment donné, c'est ça que je veux, ça va se passer. Toute la grosse manche, là. Ben, tu sais, oui. Mais tu sais, faut commencer avec un, mais oui, j'aimerais savoir une manche. Ben, mais tu sais, réfléchis à tous les remplissages noirs au complet, là. Oui. Ça fait mal sur un Oui. moyen terme. Non, ça va Ben, le super premier que j'aimerais bien. avoir, c'est. Moi, je suis comme. Vu que je fais du graphic design, puis tout, j'aime beaucoup les shapes. Les shapes en général, puis le triangle. Le chiffre 3. Ok. J'aime beaucoup la symbolique du 3. Ah, ouais. C'est quoi pour le fun, le 3? Ah, La symbolique, Ben moi, en fait, ou, j'ai Ben, pas c'est sa la symbolique, définition, là, mais y a pas c'est de- comme ouais, c'est ça. c'est la Trinité, c'est le 3. Ok, j'aime, ok, tu sais, ok. mettons, mes bandes préférées ont comme un Rush, c'est un Ouais, band ouais, rock ouais, canadien, ouais. c'est un trio. Les trios, je trouve que quand t'as un trio en musique, tu sais, là, je suis dans des quatuors, là, mais les trios, là, c'est straight to the point. T'as un gars qui joue de la bass, un gars qui joue de la guitare, ouais, je dis un gars, une personne Ouais. qui joue un instrument, puis après ça, t'as des voix. Après ça, puis là, il y a personne qui se pile ses pieds, t'as le drum qui est en spotlight, t'as la bass qui est en spotlight, puis t'as la guitare qui est en spotlight. Tu sais, c'est comme mon idéal. Mais tu sais, je suis dans des bandes qui c'est des quatuors, puis c'est aussi bon que des trios. Mais ça serait un triangle. Je le mettrais Ouais. sur mon avant-bras Ouais, ici. ouais. Ben, moi, c'est quasiment ça que j'ai, en plus. Ah, fait ben, que, Ah, ben des oui, montagnes. avec ben nos oui, montagnes c'est et triangles en même temps, ouais, OK. c'est ça. Ouais. Puis le but, ça serait de le faire genre en outline, avec rien dedans. Puis si je vois que j'aime ça, puis là, Le en remplirait dedans, avec je quelque fais, chose, mettons, ouais. l'espace Quelque avec Des comètes, ouais, des Il y a planètes. un artiste qui s'appelle ouais. David Côté. Ah, je connais pas, ok. Tu vas voir ça, là, c'est très très beau ce qu'il fait. Ok. Là. Moi, à chaque fois que je veux comme donner le goût de peut-être un tatou éventuel, je vais sur son feed. Là. S'inspire, ouais. C'est cool, Ah, c'est vraiment cool, ouais. C'est très cool, c'est psychédélique, c'est Ouais. très coloré, puis ouais, voilà, fait que les tatous, voilà. Ah, Ben, David mais- Côté, ok. David Côté, allez checker ça. Ouais, je vous conseille d'aller checker ça. Très bon, très bon, très bon. Mais là, parle-nous de tes plusieurs quatuors, là. T'en fais Oui, partie ben c'est combien, ça. là? Fait que bon, je vous ai parlé de Jenny and Matt, découverte de Jenny and Matt. On a un EP qui s'en vient de 7 chansons qu'on a faites nous-mêmes. Tu sais, moi, je suis un multi-instrumentiste. Fait que sur l'album, à part le drum, puis les quelques guitares électriques, c'est moi qui ai tout fait le reste. Ok. À part les voix de Jenny, bien sûr, qu'elle a fait. C'est cool. Ouais, c'est cool. Fait que ben, c'est ça. Fait qu'un EP de 7 tunes qui s'en vient, qui va être éponyme, qui va juste s'appeler Jenny and Matt. C'est moi aussi qui ai fait tout l'art visuel pour l'album, avec un concept que c'est chaque chanson a son art graphique, dans le fond, son image. Ça va être très cool. Ok, j'ai Puis hâte de voir ça. concept, là, je vous en dis pas plus, mais ça va Sure. être très cool. Puis je suis dans un band là, récemment, depuis mai dernier, ou avril, ça s'appelle Sous la rose. Oui, c'est celle-là que j'ai écouté. Le P était vraiment bon. Mais on J'ai n'a pas adoré. sorti de P encore. Ben, la toune, là, La que je toune, t'ai on envoyée, a des excuse-moi. vidéos, c'est ça, on n'a pas encore rien de sorti, ça s'en vient le 15 juin ou dans les alentours. Dans 2 semaines. Ah, c'est ça, parce que Dans là, ce pas que j'ai longtemps. écouté, c'était Ouais. comme, c'est pas public, on peut, parce que tu veux le mettre sur Spotify, Oui, ça va ouais, être c'est partout. Là. Ah, c'est juste ça. que pour l'instant, ce qui est arrivé, c'est qu'on travaillait sur le EP. Puis là, on a été choisi pour faire partie de ma première place des arts. Ouais, le c'est ça. concours prestigieux Nice. de la chanson. Très cool. Dans la catégorie groupe. Puis on s'est rendu jusqu'en finale. Wow, Merci. bravo. Très cool. Les Blondes Naturelles ont gagné. Je sais pas si vous les connaissez. Non, plus, non. Invitez-les. Ah, Très, très cool. let's go, ok. ouais. On note ça. On va une Cochet. On a Ouais, Justine de c'est ça. hier, là, on va avoir. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que c'est ça. Puis on a été un peu genre pris par ce concours-là qui a duré quand même plusieurs mois parce que tu sais, on a fait les quarts de finale. Ok. Pour les groupes, il n'y avait pas de demi-finale de groupe. C'était juste comme on passait une fois. Puis là, après ça, il y avait la décision. Il y avait comme des demi-finales pour les auteurs-compositeurs, par exemple. Ok. Donc là, ça prenait du temps pour ça. Puis là, après ça, ben, ils choisissaient qui allait en finale dans les auteurs-compositeurs. Puis après ça, ils dévoilaient aussi qui avait passé à la deuxième ronde en finale pour les Ok. groupes. Donc nous, on était un de ces groupes-là. Mais on était en train de travailler sur le EP. On était au mix, dans le fond. Il nous restait quelques back vocals, puis du petit tweak à gauche puis à droite à faire. Puis moi, il faut dire que quand je suis arrivé dans ce groupe-là, tout était déjà monté. Ils cherchaient un bassiste, dans le fond. Complété direct. Complété en prévision de faire des shows, puis des concours, et tralala, et tralala. Et puis le drummer de ce groupe-là, dans le fond, qui est celui qui enregistre l'album, Marcelo Ultra, c'est Ok. son nom. Lui, c'est lui qui a enregistré l'album, puis je le connaissais de band de
back in the days. Okay. On jouait dans des petits bars comme à l'Inspecteur Épingle qui n'existe plus. Ah non, ok. Inspecteur Épingle. Ouais, c'est quand même un autre de ces bars qui a fermé à cause de plein de bruit. Plein de bruit, ok. Plus que. C'est pas à cause de la pandémie, c'est des plaintes de un bruit. noyau d'un bar, puis tu fais une plainte après. Ouais, ça c'est un peu. C'est un peu moyen. Je m'en vais pas au Sahara dire qu'il fait chaud, là. Comment tu dis? Je m'en vais pas au Sahara dire qu'il fait chaud. Exactement. Il y a trop de sable. C'est ça. J'en ai partout. Qu'est-ce qui se passe? Je fais des plaintes au Voyons gouvernement. la plage, là. C'est ça. Fait que c'est ça, Marcelo, il me contacte out of the blue, puis il me dit genre, hey, j'ai un projet, puis on cherche un. En fait, il me dit pas qu'est-ce qu'il cherche. Il dit, si ça te tente de faire partie de notre projet, je t'envoie des maquettes qu'on a, les maquettes les first drafts du EP, dans le fond, de 5 tunes. Avec ça, c'est juste les notes, là. Il n'y a pas de tunes. Non, il y a des tunes. C'est okay. comme, mettons, des premiers mix. En fait, dans ce temps-là, c'était plus le démo, mais ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a fait par après. La bass était déjà enregistrée, puis tout. Fait que moi, j'avais juste vraiment à repiquer la bass. Mais je savais pas que c'était ça encore. Ça, c'est le punch de l'histoire. Mais tu jouais de la bass à la base, déjà. Moi, je suis bassiste, guitariste, drummer, claviériste. En tout cas, je suis pas mal d'affaires. Mais ton master, là, que genre vraiment, là, mettons, t'es sur mon premier instrument, c'est la basse. OK. Ouais. Puis ça sera une autre histoire pour tantôt. Parce que, check bien ça. Fait que bref, Marcelo, il m'écrit, puis il me dit, écoute, ça te tente, écoute les tunes, si ça t'intéresse, écris-moi, on va se faire un Zoom, je vais te parler du projet, puis le kit. Puis là, moi, quand il m'envoie ça, je suis flatté, parce que je suis comme, oh, wow, il a pensé à moi, puis c'est cool. Fait, mais j'ai pas le temps. J'ai comme le EP de Jenny and Matt qui s'en vient, je suis chanteur dans un hommage à Red Hot Chili Pepper aussi, on fait beaucoup de shows. Oui, c'est ça qu'il disait, ouais, on a fait le 25e anniversaire de cet album-là. Ah, wow. Live, très cool. C'est une grosse salle ou? Ben, on a fait ça au Bullseye. OK. Ouais, non, c'est quelque chose, c'est sur le boulevard du Tricentenaire à Pointe-aux-Trembles. Dis-je avec une voix, point d'interrogation. Hey, Alex aurait dû être là pour faire checker. C'est la journée où on a le plus besoin. Mais si le monde, ils veulent savoir, ils ont juste allé checker Parallel Universe. Le nom de l'hommage s'appelle Parallel Universe. On est un des meilleurs hommages à Red Hot. Il y en a beaucoup, là. On se fait compétition un peu dans ce domaine-là. Mais nous autres, ça fait depuis 2015 qu'on fait cet hommage-là. Fait qu'on on en a mangé des croûtes. On a fait l'album Californication en entier. On a fait l'album Blood Sugar Sex Magic en entier. On a fait le full setlist de Woodstock 99 aussi. Tu sais, le fameux Woodstock 99 où ça a chié, là. T'as-tu vu le documentaire? Je l'ai vu en tabarouette. Ben oui, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup les documentaires de tout acabit, là. J'aime beaucoup ça. En tout cas, Marcelo. Marcelo. Mais c'est bon des bulles. C'est bon, j'aime ça. Tu sais, parce que là, on ouvre plein de portes tantôt. Là, tu disais que tu faisais plein d'affaires. Nous autres, c'est pas nous qui va t'aider à te centrer. Je suis super bon là. Très cartésien. Regarde, il y en a même du cartésien. C'est vrai. Dans le petit. Ouais, c'est vraiment cool. Merci. C'est sûr que je vais trouver un cadre. Fait que dans le fond, il m'écrit. J'écoute les trucs. Là, on t'est rendu à. Ah, j'ai-tu le temps? J'ai-tu le temps de faire ça? J'ai-tu le temps? Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais la vaisselle à la maison. C'est moi qui fais la vaisselle. OK. On n'a pas de lave-vaisselle. Je fais la vaisselle. Moi, c'est comme une méditation. J'aime ça, faire la vaisselle. Il y a du monde qui vont dire, t'es-tu malade? T'aimes ça faire la vaisselle? C'est bien, ça prend c'est mécanique. C'est pas besoin de réfléchir. Tac, ça va. Moi, les assiettes sont tout le temps à la même place. Je commence par quelque chose, je finis par quelque chose. C'est comme une logique. OK. Là, maintenant que ça fait tellement longtemps que je le fais, la Switch est à off. Fait que j'écoute de la musique. Parce que je suis mélomane. Fait que j'écoute la musique. Fait que là, je me passe sous la rose. Je commence par les assiettes. Parce qu'on commence par les assiettes. Parce que ça va bien dans le tray. Dans le fond, là, c'est ça. Là, j'écoute ça. Je suis comme, tabarnouche, c'est bon, ça. C'est qui chante? Je sais, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? C'est des démos. Est-ce qu'il veut que je chante? La guitare est bonne. La bass est bonne. Le drum, je sais que c'est pas moi qui va le faire. Parce que Marcelo, c'est le drummer. Puis c'est un Christy drummer. Fait que là, tu te retrouves où? C'est ça, c'est pas où. Là, je la guide, la voix. Je suis capable de chanter ça. Mais le chanteur, il a une bonne voix. Pourquoi il voulait le remplacer? Puis là, finalement, Jen, elle entend ça aussi. Puis la voix que je suis comme pompée. Elle dit, t'as l'air d'aimer ça. Fait qu'elle dit, tu devrais aller essayer. Je dis, bon. Ben ouais, non. Si Jen, elle dit, j'y vais. C'est tellement cute! C'est l'entraîne, le propulsage. Ouais. Fait que je m'envoie à l'audition. L'audition, c'était comme plus une formalité parce que là, j'ai parlé avec Marcelo en Zoom. Il m'explique c'est quoi le projet. Fait que là, en m'expliquant c'est quoi le projet, je suis comme, c'est sûr, j'ai le temps de faire ça. Ça rentre dans mon emploi du temps. Je peux le faire. Fait que parfait. Fait qu'on se book un premier jam. Puis là, quand j'arrive au jam, là, ça a été magique. C'était très cool. Oh ouais? Ouais, avec Jean-Félix Verrette au lead guitare, Steven Aubertin au vocal. Je les ai tous rencontrés
rencontré pour la première fois. Jean-Félix, c'était mon ami Facebook. On s'est jamais rencontrés. Okay. Ah ouais. On avait des amis en commun, puis là, à un moment donné, on se rencontre, puis là, c'était comme, oh my God, OK. C'est ce gars-là, très cool. C'est tous des vétérans de la scène musicale. Ils ont fait beaucoup d'affaires. Fait que, tu sais, on se retrouve 4, je voudrais dire vétérans, j'ai déjà dit, mais tu sais, comme des machines. On en a fait, on a de l'expérience. Le rodage, il en a eu. Ouais, fait que, tu sais, il y avait pas, tu sais, on est arrivé, tout le monde savait ses parts. Moi, j'étais le petit nouveau, j'avais fait mes devoirs en tabarouette. Je savais toutes les parts, puis tout, puis c'était très cool. Petite anecdote funny de notre premier jam. Moi, je joue avec des artistes, d'habitude, des auteurs-compositeurs, où il faut pas jouer trop fort. Okay. Sous la rose, là, c'était fort. Ah ouais. C'était dans le tapis de chez le tapis. Non, mais c'est pas si c'était pour la filer, mais c'était fort. Fait que je set mon ton de bass un peu, puis là, Marcelo était comme, peux-tu te monter? Fait que je suis comme, dans le tapis. Je suis fort quand même, là, je trouve. Puis là, lui, il s'en va à l'ampli de bass, puis lui, vu qu'il fait de la sono dans la vie, il place mon ampli de bass. Puis là, je fais une note, là, je vois le speaker qui fait BOOM! Puis là, tu sais, on est dans un local de pratique où c'est loué, là, puis là, je fais, j'espère que je vais pas buster l'ampli, tu sais. Fait que je vous mens pas, à la fin du jam, mon ampli avait bougé de où ce qui était pour aller se coller contre le mur. Oh Il y avait my plus d'au moins 1 God! mètre. Aïe, aïe! Oui. Puis j'avais même pas remarqué pendant le jam. C'est comme dans... C'était fort. Oui, c'est comme dans Back to the Future, là. Oui. OK, mets ça dans ta bille. Tout explose. Hey, c'était fort. Mais en tout cas, quand je suis sorti de là, j'ai fait comme, wow, je suis vraiment content qu'il ait pensé à moi pour ce band-là parce que, tu sais, moi, en tant que multi-instrumentiste, de faire plusieurs projets, j'aime ça avoir un projet où ce que je peux briller dans tous les instruments que je fais. Fait que là, je disais avec Jenny and Matt, j'ai mon côté auteur-compositeur, je joue de la guitare acoustique, c'est le fun. Pour mon projet personnel aussi, je joue de la guitare acoustique, je peux faire un peu tous les styles que je veux, mais j'avais pas de band où ce que je rockais la bass. J'en avais un dans le temps qui s'appelait AA Meeting Band. Meeting Band, c'est bien cool. Alex and Adam, c'est eux autres qui ont fait le band. Ils ont meeté pour faire un brainstorm, ils ont apporté de la bière. Puis on dit, c'est drôle, meeting, on boit de la bière. On n'est pas des alcooliques anonymes, c'est Alex and Adam meeting. Fait que c'est bien cool. Un beau clin d'œil, c'est ça. On a beaucoup roulé avant la pandémie. C'est même moi qui ai fait le premier album, en fait, le deuxième album du band, parce que j'ai commencé dans ce band-là il y a longtemps, back in the days, quand c'était vraiment le début de meeting. Moi, j'étais juste encore le bassiste invité qui s'en vient. Puis on a fait une coupe de show. Là, le chanteur de ce band-là, Alex, il a déménagé à Ottawa, donc le band il a comme fini d'exister. Puis là, à un moment donné, il est revenu, puis dans le temps que Gord Downie, des Tragically Hip, il était malade, il avait un cancer du cerveau, ils ont décidé de faire une dernière tournée. Le dernier show qui s'est passé à Kingston, ce jour-là, là, tu pouvais lire sur les réseaux sociaux, Canada's Closed Today, parce que c'est Tragically Hip qui joue. Fait qu'il y avait bien des parties dans des cours à travers le Canada où ce que tout le monde avait sorti leur télé, leur big screen pour regarder le dernier show des Tragically Hip. Puis moi, j'avais été invité, Alex était revenu à Montréal, mais pas à Vaudreuil, là, dans ce coin-là. Puis il nous a invités, tous les membres, les anciens membres du band, pour aller regarder ça, manger des hot dogs, du blé d'Inde dans sa cour. On a regardé ça. Puis là, à la fin de la soirée, il y avait juste nous trois qui restaient, moi, Alex, puis Adam, puis Carney. Carney qui était l'ami de Alex, qui était un drummer. Puis nous, on n'avait pas de drummer à ce moment-là. C'était un drummer invité qui avait fait le premier démo. Puis là, on repart sur le band. Puis là, je suis comme, why not? Moi, je suis dedans. Puis là, Adam, il était dans tabarouette parce que lui, il avait comme, c'était son projet préféré. Fait que là, on a décidé de repartir le projet puis d'envoyer tous les fonds à la fondation Downey Wenjack de Gord Downie. Fait qu'on a fait une couple d'événements où que tous les fonds s'en allaient là, fait qu'on se sentait bien, c'était le fun. La pandémie est arrivée d'autres choses aussi avec le band où ce que là, ça a pris une longue pause. Il y a des petites discussions de peut-être à un moment donné qui va peut-être arriver de quoi, mais là pour l'instant c'est... Fait que l'album est disponible, Chapter 2, sur Spotify. Lui, il est là-dessus. On avait fait vraiment, on l'avait publié sur toutes les plateformes de streaming, même iTunes. Fait que j'avais pas de band qui rockait. Puis là-dedans, je jouais de la bass, puis ça rockait, là, c'était cool. Fait que
j'étais bien content que Sous la Rose reach out, puis que je puisse rocker avec eux autres. Puis là, je m'occupe des réseaux sociaux. Pour ça marche bien. Vraiment cool. Réseaux sociaux, juste Instagram ou vu que c'est ton préf ou je fais aussi Facebook, okay. Instagram. On sait que peut-être qu'éventuellement on ira sur TikTok, mais on n'est pas rendu là encore. C'est un gros commitment, TikTok, là, c'est ça. On va attendre de sortir le EP. Peut-être qu'on aura des affaires drôles à faire avec nos tunes, là. Parce que tu sais, il faut que tu te démarques sur. Tu peux pas juste arriver et dire on est un band rock puis on fait ça. Faut qu'on fasse des. Faut que t'en fasses des beaucoup, trends. la constance. Puis à chaque jour. TikTok aussi, on hésite, là. On voulait, mais on a comme c'est le temps, là, tu sais, aussi. L'enjeu. Mais on pêche dans l'univers. Mais TikTok, ce qu'on voulait faire, c'est peut-être le mettre genre sur la table puis ça filme pendant qu'on écoute, genre, puis pendant qu'on le filme, mais tu sais comment on verra après, là. On verra. C'est ça. Trop pressé, TikTok, là, en gros, ça se résume à on verra. C'est clairement ça. Même nous autres, on verra. Mais c'est beau ces projets-là, on y va avec le flow de comment qu'on fait. Je trouve que c'est vraiment. C'est super riche, là, tu sais. T'aurais-tu un conseil, genre, à quelqu'un qui commence en musique, puis t'es comme. Ça ressemble à quoi, genre, la vie de musicien, là? Comment tu fais pour. C'est différent de. Rayonner. Tout le monde a vraiment. Mais moi, je te dirais de ne pas avoir peur de sortir des affaires, faire des vidéos, montrer tes tunes, aller. Surtout dans les débuts, aller dans des micros ouverts. Moi, c'est comme ça que dans mes débuts, là, j'allais dans beaucoup de micros ouverts. Je me suis fait beaucoup de contacts dans les micros ouverts. Je peux utiliser micro ouvert encore? Open mic, ben oui, micro ouvert, c'est plus open mic, là. Non, c'est juste parce que si j'avais pris une shot, à chaque fois que j'ai dit micro ouvert, depuis que j'ai dit micro ouvert, j'aurais une coupe de gorgée en dessous de la cravate. Mais c'est ça, fait qu'aller dans des micros ouverts, faire du réseautage, de pas avoir peur de demander à d'autres gens, ça tente-tu de... ça tente-tu de jouer de la bass pour moi? Des fois, tu serais surpris que quelqu'un va dire oui. Ben oui, à l'orbite, ça m'étonnerait pas, là, que les gens sont comme hey, tu sais, viens jouer du piano avec moi. Tu sais, la dernière fois, Hélène était comme tu sais, à jouer les accords, à jouer les accords. Hey, peux-tu jouer pour moi? Oui, Kepak, moi je vais faire la voix, c'était bien correct, c'était cool. Je suis jamais allé à l'orbite, mais j'en entends beaucoup parler. À Verdun, il y a le Benelux aussi qui anime des open mic aussi les mercredis soirs. Le Benelux devant l'UQAM ou l'autre? Non, à Verdun, sur Wellington. Ouais, il est cool, celui-là, ouais. Fait qu'ils font ça les mercredis. C'est organisé par Musico-Pratique, qui est comme un jam space à Verdun. Là, c'est une entreprise verdunoise. Ça fait longtemps que ça existe. J'ai déjà eu un local de pratique au mois là-bas, dans le temps qu'il y en avait. Puis c'est une très cool gang. En tout cas, ça, mettons, vous cherchez des spots pour pratiquer, Musico-Pratique, all the way. C'est très le fun. Allez-y pas aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, je sais pas quand est-ce qu'on publie l'épisode, mais aujourd'hui, c'est le Tour de l'île. Ah non, c'est fermé. Non. Hey, la fois que je voulais aller chez Frank, il habite en tout cas dans le bout d'Hochelaga, je sais pas où, là, avant, là. Hey, c'était impossible, ça a pris 1h30 de rentrer, comme je disais tantôt, là. Ben oui, les organisateurs vont faire ça intelligent, on va mettre juste une entrée. Ben oui, bravo les gangs, c'est entrée-sortie en plus, bravo. Mais tu sais, avec toute la construction. En plus, on est vraiment en otage. Parce que normalement... oui, c'est total. Les automobilistes sont en otage presque 365 jours par année à cause des constructions, mais il y a une journée par année que les gens du transport en commun sont en otage, c'est celle-là. Mais tu sais, c'est pour une bonne cause, c'est le Tour de l'île, c'est cool. Si t'es un cycliste qui le fait, c'est parfait. Mais s'il faut que tu te rendes au travail puis t'as oublié que c'était le Tour de l'île puis que ton autobus est cancellé, il faut que t'ailles le pogner à... Vas-y à pied, c'est déjà plus vite. C'est ça exactement. Voilà. Ou en métro si t'as la chance d'y aller en métro. Parce qu'en métro, ça marche bien. En parlant de ça, moi, il faut que je fasse un shout-out. Le dernier épisode, on a dit que l'expression à ceux qui sont là puis les autres qui mangent la merde, c'était l'expression à Frank, c'est l'expression à AJ. Il me l'a dit en revenant, là, puis j'étais comme, je savais pas, c'est parce que j'étais comme, c'est tout le temps Frank qui le dit, finalement. Mais c'est une bonne expression. Oui, c'est ça. J'étais comme, j'avais pas dit dans l'épisode, mais il faut que je le dise, là. AJ, c'est notre ami, là, AJ, c'est notre ami, là, que lui, là, il fait juste rouler notre podcast non-stop et il nous donne des views. Mais c'est fin, ça. C'est vraiment cool, comme affaire. C'est vraiment cool. Avec le non-stop, il y a notre dans son appart. Je sais pas si les voisins entendent ça. Ils vont être comme Chris, il parle tout le temps, lui. Chris. Le Big Fan. Big Fan, AJ. Est-ce que vous êtes sur iTunes? On veut.
Mais là, honnêtement, juste après l'épisode, là, je me donne parce que je sais pas, il y a un problème avec le sport iTunes, je sais pas quoi, là, mais pour vrai, il faut que je le fasse. Ouais, mais là, il faut que je le fasse. Mais c'est bon que je peux quand même les écouter, même si j'ai pas premium. Ouais, non, c'est ça, c'est peut-être pas. Moi, je suis resté iTunes. J'ai jamais fait le virage. En fait, je l'ai essayé le virage Spotify à un moment donné, mais je trouvais que la plateforme était moins user-friendly pour moi parce que tout était. Moi, là, tu sais, j'ai des playlists. Classé déjà. Quand je pratique mes tunes pour les Red Hot, c'est tout dans un folder sur iTunes. J'ai une playlist, toutes les tunes que je fais. Puis après ça, je peux juste aller là-dessus puis dire ah oui, ça, faut que je la prenne, faut que je révise les paroles de celle-là. Il y en a des paroles dans les Red Hot, je sais pas si vous savez. Là. Il parle vite. Il parle vite. Il y a du rap, il y a du chant, il crie des fois. Il y a comme. C'est vraiment, faut être très flexible pour être Anthony Kiedis. C'est ça, comme ça que s'appelle le chanteur. Ton EP, ça t'est venu comment? C'est inspiré de quoi? De qui? Comment? Le EP de qui? Ton EP. Folk Country Blues? Ouais. Ah, ou le EP de Jenny and Matt. Le Jenny Matt, excuse. Ah oui, parce que c'est ça, faut que tu clarifies. Ouais, prends des notes. Je suis comme qui, hein? Je sais plus. Il est juste comme, ah ouais, pardon. Ton affaire, là. Mais c'est pas grave. C'est une très bonne question et puis je vais y répondre avec plein de grâce. Ouais, moi, du jus de canneberge. Puis de l'eau. C'est ça, long. Un peu d'eau pour mon cerveau. Fait que dans le fond, moi puis Jen, on s'est rencontrés dans un groupe de hip-hop. Non. J'étais drummer pour un groupe de hip-hop. Ben voyons donc. Un artiste. C'est où tu peux checker ça, des groupes de ça? Ça, c'est une autre histoire dans une autre histoire. Check bien ça. Ah ouais, c'est fou. C'est Inception. Un genre de tableau blanc. Oui. Là, avec un laser. Mais peut-être que quelqu'un va le faire. Peut-être qu'un de vos auditeurs va faire. OK, l'épisode de la berge, là, c'est. OK, il commence là, t'es out, impro, watatata, après ça, ping bang book. C'est ça. Puis après ça, ils vont me contacter. Ils disent, là, on a besoin de clarification pour l'époque 96, 98. Qu'est-ce qui se passe? Annexe 3.1. C'est le mime du gars qui est comme ça, là. Ouais, c'est ça, exact. C'est quoi, je t'explique quelque chose. Un mime d'Office, oui. Hein? Non, The je pense Office? pas. Non, c'est pas The Office. Non, mais un autre, même moi, je sais pas ce que c'est. OK, ben, on est deux. C'est ce gars-là. C'est pas un mime de ça. Ah oui, c'est sûr qu'on va le plugger. On a une section de mimes dans l'Instagram, là. Au début, on était comme, c'est quoi qu'on fait avec notre marketing, fuck it, les mimes, là. Des mimes, c'est toujours winner. C'est qu'on rit, là, ouais, c'est fun. Mais c'est un public niché quand même, je trouve. Là. Il y a des gens que tu leur montres, sont comme, je comprends un peu. Genre. Tu dis pour les mimes en général? Il y a des gens, des fois, que tu leur montres, sont comme, je comprends pas. Puis il y a des gens qui vont dire mémé. Ah, mémé. Oh non, non. Mémé. Ouais, parce qu'ils savent pas c'est quoi. On parle d'une autre génération. C'est des mimes. C'est des. Hey, j'ai regardé là, tu sais, ils appellent ça des mémés. Non, c'est un mime. Ah, correct, je laisse là. Non, mais moi, j'ai un collègue à job. T'as construit notre pays. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un collègue à job là, qui est vraiment en mode, genre là, c'est la francisation jusqu'au bout. Fait que, y a memes, là, c'est anglophone. Non, c'est mémé. Je suis comme, je sais pas, non. Mais la francisation jusqu'au bout, mais il y a des choses qui existent dans un format, puis il n'y a pas tout qui devrait être traduit. Non. Tu sais, moi, j'étais un très grand défenseur du Wi-Fi. Oh, ouais. C'est Wi-Fi et c'est pas Wi-Fi. Les Français qui disent Wi-Fi. Mais ils disent parking. Tu sais, ça s'annule. Shopping, parking. Shopping, moi, j'ai déjà je sais peut-être que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai déjà une date où une fille qui me disait, qui m'argumentait que shopping, c'est un mot français parce qu'il était indiqué en France. J'étais là, non, là. L'étymologie, t'as jamais entendu de ça? C'est à se magasiner une claque? Ben, mettons, je l'ai pas rappelé. Le shopping? Je l'ai pas rappelé. Il n'y a pas eu de date numéro 2. Non, j'ai fait, moi, c'est sensible, le shopping, là. Non, mais je veux dire, ça va être quoi après les vrais problèmes, là? Ouais, c'est ça, c'est des mots. C'est un argument pour ça. Ok, t'es vraiment argumenté. Ah, t'es comme, arrête, genre, le Québécois qui parle pas bien français, il comprend pas, là. J'étais comme, ok, je ne comprends pas, maman. Bonne journée. Ça t'a heurté. Alors, du coup, je vais prendre l'addition. Bon courage. Ouais, bon courage. Fait que c'est ça, fait que MC June qui s'appelait le bonhomme. Ben, bonhomme, on le salue, il est très bon. Non, mais il fait encore de la musique, il fait des ateliers dans des écoles, ce gars-là, il travaille très fort. Fait que moi, j'ai joué du drum. Puis j'étais dans une grosse passe où ce que je voulais faire du drum hip-hop. Pas pourquoi. Je jamais avec un bassiste. Puis on s'était monté plein de petits grooves là. Puis là on cherchait un MC. Puis un keyboardiste qui faisait des sons. Un MC? Un MC, un maître de cérémonie. Dans l'ancien temps on appelait ça juste quelqu'un qui rappe, c'était un MC. OK. Ah ouais, ok. Le chanteur dans le fond. Le chanteur. Dans les années quand le rap a commencé. Ben c'était pas un chanteur, c'était un rapper. OK. Ouais, un MC. Le vocal. MC on the microphone. OK. Fait qu'on cherchait un front, là, que ça soit un gars ou une fille, mais qui faisait du rap. On voulait que ça rappe.
OK. Si ça chantait de temps en temps, c'est correct, mais on voulait que ça groove puis que ça soit comme hip-hop. Puis là, à un moment donné, on cherchait, puis on trouvait pas. On trouvait personne qui voulait faire partie de notre projet, ou peut-être qu'on n'a pas cherché assez fort, ou on n'a pas été assez... question de chance aussi. En même Question temps. de timing. Ou de timing. Peut-être, tu sais, la plupart des rappers, d'habitude, ils font ça avec comme des beats préenregistrés. Fait que, tu sais, être dans un band, c'est un investissement, là, être dans un band. Puis là, à un moment donné, un de mes amis m'a dit, je connais un gars qui cherche un band, mais c'est un rapper, mais il cherche un band pour ses tunes. Parfait. Fait on s'est comme auditionné entre nous autres. On jouait pas de nos beats à nous, mais on jouait les siens. Fait que je suis devenu le drummer, puis le bassiste est devenu le bassiste, et on est devenu le rhythm section de MC June pour son album Le Reflet, qu'il lançait back in the days. Puis Geneviève, c'était la choriste de MC June. Oh ouais! Fait qu'on faisait des sectionnels. Des sectionnels, c'est-à-dire que moi, je jammais avec le bassiste puis MC June, on checkait les tunes, puis lui, il jammait avec les autres, le DJ, le guitariste, la chanteuse qui fait les petites voix vocales féminines, qui était Geneviève, qui avait enregistré aussi son album. Puis là, à un moment donné, il est arrivé le temps de faire la générale, qu'on a faite à Musico-Pratique, dans mon local que je louais au mois, dans le temps-là. Puis là, on a tout rencontré tout le monde, puis là, il y avait Jen. Puis on s'entendait bien. Le crush dès le premier regard. C'est ça. Ben, tu sais, on se trouvait drôle. On se tu sais, elle a de l'entre-gens, elle est fun. Cool, on le trouvait bien drôle. Puis là, on a commencé à faire des affaires ensemble. Puis là, après ça, il y a eu le lancement. Ça a pris du temps. Ça a été comme un long. Ça a été professionnel par un bout. Oui, on était dans le même band, puis tout le kit. Puis finalement, à un moment donné, one thing led to the other, comme on dit en bon français. Puis c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré Jen. C'était en quelle année, ça, un peu dans le timeline? Je te dirais 2011. Ah, quand même. OK, fait qu'il y a un 13 ans. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est quoi ta pick-up line? Tu veux te prendre une petite bière avec moi? Ah, ça, c'est une autre histoire. Non, c'était... Ah non? C'était un verre ou une bière? C'était à propos de film. OK. Oh! Ouais, parce que là, j'écoutais des films sur des sites de streaming. Puis là, à un moment donné, mon site de streaming, il a planté. Puis là, à un moment donné, j'ai mis ça sur Facebook comme « Hey, mon site de streaming a planté, aussi je peux regarder des films. » Là, Jen, elle me répond « Là. » Puis là, à un moment donné, elle me dit « Ah, mais si tu veux, on pourrait regarder un film ensemble. » Oh! C'est elle qui a fait le premier. Que j'étais pas assez entrepreneur. OK, mais malade, Jen! Hey, shout out à Jen! Très cool, Jen. Très cool. Elle a comme ça, qui est allée de guette. Elle est allée de guette. Je dis tout le temps que les filles, si on attend après eux autres, Jen, elle casse ça big time. Fait que là, j'étais allé chez elle, on a regardé des petits films ensemble, and the rest is history. Comment qu'on a commencé à composer nos tunes? Fait que là, c'est comment qu'on s'est rencontrés. Puis là, à un moment donné, on était dans plusieurs projets, dont MC June, qui a duré le temps que ça a duré. Éventuellement, il y a eu comme un changement de personnel. Puis là, on n'était plus dans ce projet-là. Mais on avait aussi un band de cover qui s'appelait The Groove, où on faisait du cover, là, du top 40. Là. Puis Jen était aussi dans plusieurs projets musicaux de son côté. Top 40, excuse? Top 40, c'est tout ce qui est populaire. Tu sais, comme tout ce que tu entends dans un mariage. Tu sais, des tunes populaires. Puis des fois, ça aussi dans les tunes de l'heure. Tu sais, comme dans le temps qu'on le faisait, c'était... Attends, j'essaie de me souvenir quelle tune qui était populaire dans le temps qu'on le faisait. Si on faisait I Kissed a Girl. On faisait du Katy Perry. On faisait du Red Dot. C'est moi qui chantais, jouais du drum, puis je chantais Give it away, give it away. C'était épique. On faisait Love Roller Coaster. Puis on faisait aussi du Motown, puis du R&B, puis du funk. Là. Oh my God! C'est très cool. Puis ça a duré pendant un petit bout de temps. Puis là, à un moment donné, on était à la maison, là, puis là, on parlait de musique. Puis là, à un moment donné, on était comme, hey, on va-tu composer une toune? Parce que moi, dans ce temps-là, on habitait à La Salle, sur le bord de l'eau. Là, c'était très beau. Tu sais, proche du moulin Fleming, il y a un moulin. Juste avant la Chine, en tout cas. C'est là que j'habitais. C'est beau, c'était mon route d'enfance. Tu sais. Fait qu'on était là. Puis là, je prends ma guitare classique. Puis en plus, ma guitare classique, le premier instrument que j'ai dit un mot dans ma vie, c'est guitare. C'est marqué dans mon livre de bébé. Tu sais, après papa et maman, mon premier mot, c'est guitare. Puis c'est cette guitare-là. Wow! On est allé sur le bord de l'eau. Puis là, j'avais fait un genre de... Je tripais sur Blackbird, là, des Beatles. Là, la tune Finger Picking, là, très intense. Puis là, j'avais composé une petite tune Finger Picking. Puis là, on était sur le bord de l'eau. Puis on s'est dit, OK, on se donne un défi. On compose une chanson. Fait que là, on regarde les éléments. Puis là, on a composé une de nos chansons qui va se retrouver sur le EP qui s'appelle Le vol du caporal. Qui parle... Parce que pour moi, les caporals, c'était les oiseaux, les carouges à épaulettes. Tu sais, les petits oiseaux noirs avec du orange, là. Ouais. Pour moi, j'appelais ça, quand j'étais jeune, un caporal parce que c'est comme s'il y avait des grades. Lol, cute! Fait qu'on parle de l'oiseau, de son... Comment? Cuit. Cuit. Ouais.
C'est Bruno qui disait que là, dans sa salle, il voulait pas que les gens applaudissent, il voulait qu'ils fassent des bruits d'oiseaux. Il faudrait que je sache c'est quoi le bruit du carouge à épaulettes. C'est assez territorial. Je me suis déjà fait attaquer par un carouge à épaulettes. What? Genre, il était picossé? En fait, je suis passé à côté de son nid, sûrement, puis il est arrivé, puis il m'a comme attaqué en arrière de la tête. Mais voyons donc! Non, j'avais une casquette. Fait qu'il est comme juste arrivé sa calotte. Et voilà, cette journée-là, j'étais chanceux. Fait que dans le fond, on a fait un exercice de style, donc c'était la chanson du point de vue de cet oiseau-là qui se laisse aller, puis on était comme à la fin du printemps, début de l'été, donc comment que ça file à ce temps-là, qu'est-ce qu'on voyait, d'où ce qu'on était, fait que voilà, fait que c'est comme ça qu'on a commencé à composer les chansons du EP, mais ça nous a pris beaucoup de temps à composer les autres. C'était un exercice de style. Après ça, la vie étant ce qu'elle est, moi, je jouais de la bass pour Félich, qui maintenant, c'est son nom d'artiste back in the days. Là, c'est juste Philippe Routier. Il a sorti un album qui s'appelle Pour qu'il fasse beau. Okay. Voilà, qui est très bon. J'ai pas joué de la bass sur cet album-là, mais j'ai déjà joué de la bass sur son album qui s'appelait Félich et sa gang. Très bon artiste à découvrir si ça vous tente. Il est sur les plateformes, checkez ça. Puis, fait, on avait beaucoup de projets, fait on tardait à composer. Puis, pour nous autres, la composition à deux, c'est quelque chose qu'on a travaillé. La première fois, ça s'est fait facilement, mais après ça, on veut mettre du sien. Fait que là, c'est comme, c'est quoi la formule? C'est tough, Puis là, quand on l'a pogné, là, après ça a déboulé. Là, on a composé pas mal plus. Puis, fait qu'on a pris les 7. Bon, on a beaucoup, là, mais là, je te dirais qu'on est rendu à peut-être 15-16 tunes de nos compositions. Mais les 7 premières qui se retrouvent sur notre EP, c'est vraiment les premières qu'on a composées. Ils vont pas avec les autres. Tu sais, ils ont comme la signature sonore est différente après. Fait qu'on a dit, bon, ces 7 tunes-là, ils sont propres à nos débuts. Fait qu'on va les release sur ce EP-là avec les œuvres graphiques, comme j'ai dit, là, qui représentent chacune des chansons. Fait que tu sais, t'as des chansons là-dessus qui parlent de contemplation, t'as sur les difficultés d'être en couple, sur être bien avec soi-même, sur les non-dits. On a des tunes aussi sur plus rassembleuses. On a une tune qui s'appelle L'acrobate. Où ce que l'acrobate, on est comme tout un peu un acrobate qui marche sur un fil de fer. Là, on essaie de garder l'équilibre dans nos vies. Ouais, c'est vrai que c'est ça. Cette tune-là est tellement magnifique. Là. L'acrobate dans la chanson, là, je vends un punch pour le futur. Là. J'espère que Jenny, elle m'en voudra pas. Là. Mais c'est le drummer. Le drum de cette tune-là, là, j'ai hâte que le monde l'entende parce que Philippe Le Gentil, qui s'appelle le drummer qui a joué sur notre EP, il est très gentil. Il est grand et gentil. Ben voilà. C'est vraiment le grand gentil. Ouais. Puis tout qu'un drummer. Là. Puis dans le fond, quand j'ai composé la track, était comme en drum midi, là, whatever, puis lui, il l'a amené à un autre level. C'est la tune qui fait la plus Radiohead sur l'album. Mélodieux, mais comme... mystérieuse, avec bien des petits bouts. Il y a du synthé à un moment donné dedans. Puis le drum, il est comme... Des fois, tu dis, il va s'enfarger le drummer, puis il fait plein de passes. Mais non, tout est calculé. Puis en tout cas, c'est il est fort, OK. Fait que musicalement, c'est diversifié, mais ça reste un peu dans le folk ambiant. On aime dire que c'est alternatif comme style de musique, parce qu'alternatif, c'est on alterne entre plusieurs styles, mais on a une facture musicale qui est ambiante, un peu le chill. Check le vocabulaire qu'il y a. On mange des mots, Moi, je me laisse verser. C'est ça. Magnifique. Fait que ça, c'est le premier EP de Jenny and Matt là, qui devrait sortir. Là. On est dans les derniers mix, là, puis quand tout va débouler, ça va débouler assez vite, vous l'allez savoir. Vraiment cool, wow, OK. Ouais. Y a-tu des photos de toi avec des cheveux courts? Ou ça existe pas? Ah oui, il y en a. Moi, je regarde les cheveux comme sont tellement magnifiques. Il y en a sur mon Instagram. Il y a un throwback à un moment donné. J'ai fait j'avais les cheveux rasés quand j'étais plus jeune. C'était pour un défi, peut-être de Non. raser, moi, c'était pour... j'étais très, comme je te dis, très sur le moment. Tu sais, si je veux faire de quoi, à un moment donné, je suis tanné de mon look, je passe à... Ouais, tu changes. Tes parents, ils ont-tu fait comme moi, là? Ben, pas rasé à 1-2, c'était correct, mais la fois que je suis arrivé au Bic, je me suis rasé au Bic. Oh my God. Vraiment au Bic, là. J'ai pogné une grippe cette fois-là aussi parce que la climatique m'arrivait directement sur la tête. Le pire rhume de cerveau, oui. Ton corps, il est comme, pourquoi isolation? Non. J'ai plus rien sur la tête, mais c'était pas mon meilleur look, là. Mais j'aime bien avoir les cheveux courts. Mais là, j'ai les cheveux très longs, là. C'est super parfait. Mais c'est mon... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, quand t'es bien avec quelque chose, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai tout le temps voulu avoir les cheveux longs quand j'étais jeune. Je regardais le monde qui avait les cheveux longs, j'ai trouvé hot. Mais je trouvais que c'était dur se rendre. Ouais, l'entre-deux, il est comme pas c'est chiant. C'est chiant. Ouais.
Ouais, la phase passer les oreilles, là, Ouais. Faut que tu sois créatif ou faut que tu aimes porter des tucs. Moi, j'ai les deux. J'adore porter des tucs. Les tucs, c'est mon dada. Ah, c'est ça. J'adore les chapeaux. Ouais, chapeau, là, les casquettes, les tucs. Moi, je suis un amateur. Je fais des casquettes ou des tucs. Moi, je t'encourage. Ok, ouais. C'est ça. Ben, c'est sûr, il y a tout un volet de merch qui s'en vient. Là. Ouh, avec les graphiques. Ouais. Oui. Puis là-dessus, Oh c'est écrit my God! en cours de cheveux longs. La patch, là. C'est ça. C'est comme la passe tough capillaire. C'est ça. Pour En un arrière, poisson demande-moi pas de d'avril, l'enlever. tu sais, comme. C'est une bonne idée. Prends des notes. On te donne ça. Merci, Ouais, voilà. c'est ça. Yeah. Fait que là, c'est ça, j'en ai des photos avec des cheveux courts. Fait que, en tout cas, mais les cheveux longs, c'est plus mon. Je dis ça parce que mon ancien collègue de travail chez Boréal, il y a eu un épisode avec nous, puis là, récemment, il y a les cheveux courts, mais j'ai fait wow, c'est déstabilisant. Là. Ouais, tu le reconnais là, pas, c'est là. ça. Ça y va bien quand même. Ça y va Attends. bien. Oh, quand même. Non, mais je pense que je m'attendais à genre what the fuck. Non, Genre là. rasé? Non, court un peu comme moi, là, à peu près. Il a pris sa barbe, là. Non, il y a encore sa Il y a barbe. encore sa Il y a encore sa barbe. barbe. Non, c'est ça. J'ai mal Ah, regardé. c'est peut-être moi qui l'ai. Non, je sais pas. En tout cas. Renaud, En tout cas, fait que on te montrera la photo tantôt. Montrez-moi On ça, dira, je peut-être que suis- ça va t'inspirer. Ah non, je pense que je vais rester. La seule affaire que j'aimerais me faire à un moment donné, si je me coupe les cheveux courts, c'est de me refaire teindre blond comme je les ai eu à un moment donné. Ça, c'est vraiment un statement, ça. Oh Ouais. shit. T'as des photos de toi avec les cheveux longs? Avec le top blond, tu sais, des années Ben, 90. Des slides. Des années 90. Ben, en fait, là. c'est ça, en 98, C'est 19, ça. dans ces eaux-là. C'était la mode, là. La première fois que je me suis fait bleacher, on m'a manqué, je vais vous Oh le dire. non. Parce que moi, je suis foncé de chez Ouais. foncé. Là, je commence à être un peu plus blanc, là, mais je suis foncé C'est les quand pauvres même. s'en vient, là. C'est les pauvres. En fait, il est arrivé en dessous. La journée que je me Il coupe est court. arrivé en dessous. Ah oui. Si je me coupe les cheveux courts, là, c'est sûr et certain là, que je grille en dessous. Là. C'est sûr, là, j'ai des cheveux comme. Tu sais, bruns. là. Ben non. Ouais, mais sont bruns. Mais sont en dessous, bruns. c'est pas brun. Non. Je vous jure. OK. Ok, C'est comme la barbe en dessous, Oui. c'est blanc, mais Oui. pas le dessus. Exact. C'est vrai. C'est tout en dessous. C'est Ah, caché. Moi, je trouve que c'est. Ouais. Mais je trouve que ça. C'est. En tout cas, c'est populaire, là. Ça l'est pas Moi, je veux longtemps. pas cacher ça. Je veux C'est pas. ça. Tu sais, juste si, mettons, c'est pas une couleur funky. Tu sais, mais pas genre, je me teins en brun parce que j'ai du blanc. Tu sais, non. non, je trouve non. que c'est- Ouais, c'est j'aime ça. beau, Ben ouais, ça va c'est vraiment je bien. comprends pas Merci. des fois les gens qui veulent le cacher, qui Non. n'acceptent pas. ou- Ben, J'ai, Tu sais, la dernière conférence que j'avais eue, il y avait un monsieur vraiment une belle prestance et les cheveux blancs platine. Je trouvais ça vraiment cool. Là. J'étais comme si je peux avoir l'air de lui dans 40 ans, ça irait bien. ben là, prends ton temps pour te rendre là, mon. Ben oui, non, mon ben, homme, on tu va sais. en profiter, mais là j'en ai comme 1-2 là, ces temps-ci. Là, fait que- Oh! Ouais, ben c'est ça me fait rire les gens qui disent regarde, je commence à en avoir un deux, puis je me souviens que j'ai déjà dit ça Ben oui, aussi. c'est sûr. Quand le mon premier premier Poil poil blanc, blanc dans ouais, ma c'est ça. barbe, là, je suis comme ben là, j'en ai comme une couple. Là, Ouais, mais, c'est ça. Ben ça va venir. Ouais, les sujets capillaires. Ah ouais. On Ah a oui. passé à un cheveu de pas en parler. Ah oui. Ben, on a déjà eu le coiffeur d'Alex, puis on a parlé de capillarité il y a fucking 1h30. Là, fait que... C'est intéressant, ouais. Puis là, moi, récemment, j'ai trouvé ma coiffeuse. Ah ouais. Tu sais, à un moment donné, tu trouves la personne qui Ouais. comprend ta capillarité. Ouais. J'ai trouvé. Mais ça fait longtemps que je parlais la voir parce qu'en fait, elle est venue me voir à un show des Red Hot. C'était Ah! un ami, justement, un ami de, le monde est petit, un ami du guitariste de AA Meeting. OK. Ah Il est ouais. venu me voir à mon show au Bullseye, qu'on a parlé tantôt, ouais. mais pas le show de Hey, toutes les Californication. lignes, là, il arrive, là, c'est Wow. ça. Fait que là, c'est la première fois que je la rencontrais, puis là, elle vient me voir entre les deux sets, puis elle me dit là, tes cheveux, là. Faut que tu fasses quelque chose avec. Tu sais, il était long, mais pas entretenu, là, un peu cassé. Ça, ces gens-là qui sont comme, hey, ça Ouais, marche pas. ouais. Genre. Mais je suis Ouais, capable c'est de ça. t'arranger. Ouais, oui, exact. Viens Elle me l'a fait voir. sur le Viens me voir. stage. Non, ça aurait été cool. Le show, time out, là, tes cheveux, là. Ça aurait été c'est tellement cool. Banana, clic clic. Banana, clic clic. Non, ça s'est fait après. Puis même, ça m'a pris un petit temps de réflexion parce que moi, comme je te dis, à me faire toucher les cheveux, si, admettons, je sors du coiffeur puis je suis pas, je me sens pas Satisfait, bien, je suis pas bien dans ma peau pendant longtemps. Fait que là, j'ai comme hésité. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je me lance. T'as fait confiance. J'ai fait confiance à la vie. J'ai contacté cette personne-là. Je suis allé chez elle. Puis elle a son salon dans sa maison. Elle Ouais, travaille ça se fait autonome. souvent, ça c'est cool. Puis elle me fait ça en 20 minutes. Ça a tellement été vite, là. Puis elle m'en a pas enlevé beaucoup. Tu sais, dans le fond, avant, il était comme ici. Ok, Là, plus il- en dessous des. Ouais, Là, ok. ok. Ouais. Jusqu'à un petit peu en dessous des épaules. Puis là, ils ont poussé, là, mais bien poussé. Là, tu sais. En tout cas, moi, je vais aller la revoir quand ça va être le temps de les raccourcir un peu. Mais ouais, c'est important de trouver son agent capillaire. Ça fait partie exactement des 10 choses qu'on avait dit qu'on parlerait. Puis là, ça a tellement Check, divergé. check. L'arbre généalogique, il se fait couper les cheveux. Ouais, bonus. Voilà. C'est ça. That's it. Fait
Voilà. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ta tune là, qui va faire ta-na-na-na, clip. Ça va être vraiment Mais cool, ça, on dirait que tu fais Metallica, là. Ouais, un peu. C'était ouais, One, c'est vrai. ça, là. Ouais, mais moi. C'est quel tune déjà? One. Ouais, One. Ouais. Exact, exact. Le vidéo le plus épeurant de ma vie. Parce que ouais, hein? moi, je suis de l'époque où il y avait des vidéoclips à la télévision. À puis Musique Plus, là, les Much deux Music au début. Much Music. Il n'y avait pas de Musique Ouais. Plus au début, c'était Ouais, Much c'était cool, Music. ça. Je me couchais tellement tard, j'avais pas l'âge de me coucher tard, mais je me couchais faisais tard pareil. parce que je tripais sur la musique Ouais. déjà. Ouais. Puis les vidéoclips, c'était. Tu sais, il y a une chanson qui dit Video Kill the Radio Star. Ouais. C'est vrai, ouais. mais moi j'ai trouvé que c'est un très bon médium, le vidéoclip. J'ai tout le temps trippé là-dessus. Je trouve ça poche qu'il y en a moins Ouais, il y en a moins. maintenant. Mais ce vidéoclip-là, il me faisait peur. Ça coûte cher, par contre, c'est pour ça. Ah, C'était ouais, tout je ça, sais. là. Mais à cette heure, t'as des moyens de le faire. Ouais, ouais. Il n'y a pas facilement, vraiment de. ouais. Mais là, t'as tout dans ton sel. Oui, fait que mais je la sais pas. qualité est bonne. Puis si l'idée est bonne, le médium, on s'en fout. Tu vas s'en faire un? Ben oui. Oui. J'en ai un, là, que. Il est dans ma tête. C'est pour une tune que j'ai faite, là, qui s'appelle. Ok, checkez bien ça. Je vous ai dit que j'aimais les chapeaux. Puis Ah, ouais, les ouais. trucs. J'ai fait une tune sur une casquette. Ah ouais. Ça s'appelle Casquette des Raiders. D'accord. Ok, Let's tu go. t'en vas où avec ça? Ça, là, c'est une bonne histoire. Je l'explique dans ma chanson, mais je peux vous le dire. Conduire Parce la que moto, c'est quoi, c'est? Casquette des c'est l'équipe des Raiders. Ouais. OK? Football? Au football, exactement. Avant qu'ils étaient les Raiders de Los Angeles, mais que là, ils ont été draftés à Oklahoma. Là, je pense que c'est Ouais, Vegas ouais, c'est maintenant. ça. Là. Ah, c'est rendu. Oh, Ah, Je pense que c'est ouais. Vegas maintenant. Ouais. Je suis pas très fan de l'équipe de football. Moi, je suis juste fan des belles infographies, Ouais. des logos. Ouais, ils sont très Puis cool. les Raiders, Ouais. c'est cool. C'est comme un genre de joueur de football qui ressemble d'un pirate. Ouais, ouais. Puis dans la culture hip-hop des années 90, c'était quelque chose qui était très en vogue. T'avais une casquette des Raiders, Ah, t'étais ouais. cool. tu sais. Ok. Ah, ouais, hein. Comme le New York City. Ouais, le là, New York, c'est New ouais, York, ouais, les beaucoup, là, Yankees, c'est ouais, ça. New York, aussi, ouais. Raiders, il y en a beaucoup. Mais Yankees, c'est vrai aussi. Lakers. Ouais, Lakers qui avaient- Ouais, Ouais. aussi, on avait beaucoup. Ouais. là, Ouais. Lakers à cause des Red Hot, parce qu'ils ont une tune à propos des joueurs des Lakers, Ouais. ils les aiment bien. Fait que moi, j'ai ça à cause des Red Hot. Le monde, c'est qui ton meilleur joueur? Les Red Hot Chili Peppers. Ah ça, ouais, je- c'est ça. C'est excellent. Fait que dans le fond, j'avais déjà eu une casquette des Raiders quand j'étais kid. J'avais même eu le Bomber. Tu sais, dans le temps, il y avait la marque Starter là, qui faisait tout le. Bon, ça, c'est back in the day. Starter, ils faisaient des snapbacks. Là. Ça, Oh, ça c'est ok, pas ok, snapback. Ça, c'est ouais. comme plus. Je sais pas. Là, C'est je montre ma casquette pour les un auditeurs dada, visuels. là. là. C'est Avec ça, une c'est un strap, dada là, mettons, noir, ouais. puis c'est comme en tissu en arrière. Ouais, mais les snapbacks, c'était en plastique que tu. Ah, tu ça clac, snap, clac, clac, ouais, ça, tu clippais, ouais. snapback. Ah parce que ouais, c'est en c'est vrai, arrière, ok. à moins que tu portes en avant. Snap front. Ouais. Snapside. Mais, fait que là, à un moment donné, j'ai pogné un trip. Je regardais le film Boys in the Hood. C'est un film à propos du hood, des gangsters, Ouais, ouais. mettons, avec Ice Cube, des gens pauvres. Detroit. Ben, c'est pas Detroit, Non. c'est South Central LA, dans le fond, dans Ok. ce temps-là. Puis là, il me pogne un buzz. Il part une bulle à la tête, puis je fais comme moi, je veux une casquette des Raiders. Fait que je m'en vais au Carrefour en Grignon, encore le Carrefour en Grignon, parce que Parce qu'ils ont un bon nom. Carrefour en Grignon. Grignon. Fait que je m'en vais au Carrefour en Grignon, je fais tous les magasins de casquettes au Carrefour en Grignon, j'en trouve pas. Qu'est-ce que je Sold fais? out. Hey, En c'était tellement dur à fabrique trouver. une. Mais non, je m'en vais downtown. Je m'en vais faire tous les magasins de casquettes là. La casquette m'aura pas, là. Hey, je vais la trouver, la Nobody gonna tabarouette. snap me. Ouais, c'est- Fait que je suis allé là, j'en ai pas trouvé. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on fait quand tu trouves pas quelque chose? Tu demandes sur Facebook, si où je peux trouver une casquette des Raiders? Il y a quelqu'un qui. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, tu devrais chercher quelque part en 92. Hein? Parce qu'on était en 2000, je sais pas, moi, 12, 13, dans le temps que je demandais ça, mais c'est vintage, là. c'est- Il n'y en a ok. plus des Ouais, casquettes non, comme non, ça. c'est Puis ça. la personne qui m'a dit ça, c'est Gas. Je sais pas si vous connaissez Gas. Gas, c'est le bassiste de Vincent Vallière. Ah, ok, je Il y a aussi connais un pas. duo qui s'appelle Saratoga. Ok. Puis il écrit des livres aussi, du cœur à l'établi. Il a ok. fait ben des. En tout cas, c'est un homme à tout faire là aussi. Puis dans le fond, c'est lui qui m'avait répondu ça. Puis j'avais trouvé ça tellement cool que Gas me réponde, tu devrais chercher quelque part en 92. Fait que je dis, il y a une toune à faire avec ça. Là. Ah Fait que la ouais. toune là, vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, c'est pas mal ça la toune. Puis c'est une toune hip-hop en plus Ah ouais! que je rappe dedans. Fait qu'à un moment Ok, donné. je suis curieuse, là, Ben oui, faut qu'on aille checker ça. Ben là, j'ai pas Sachez. sorti encore. C'est parce que moi, j'ai pas encore, comme je vous dis, je suis très poche en paperasse, puis en, tu sais, comme mettre mes trucs là, de la manière formelle avec des numéros, puis tout. Fait que je lance souvent mes affaires sur Bandcamp, puis c'est comme, je mets le prix que je veux, puis le monde, il l'achète s'ils veulent. Mais là, je commence à être plus bon, à mettre des trucs en paperasse. Je me suis inscrit à toutes les
instances. Fait qu'éventuellement, quand je vais sortir mes singles, ils vont sortir. Là. Comme je vous dis, Folk Country Blues, je vais faire une sortie sur toutes les plateformes bientôt. J'ai aussi un projet qui s'appelle Moving for Masses, où ce que je fais de la musique électro-expérimentale. C'est sur Bandcamp seulement, mais éventuellement, je vais les sortir aussi sur les plateformes de streaming. Tellement de projets, c'est j'en ai tellement des projets. Moi, je suis Monsieur Projet. On m'appelle de même. Non, je viens juste de m'appeler de même. Il n'y a personne qui m'appelle de même. Aller dans ta tête juste pour voir toute la créativité et les idées, là, genre, c'est ça. J'ai des idées de films. J'ai des idées de livres. Let's go! J'ai tellement d'affaires, mais là, pour ton clip, là, on veut être figurant. Là, si on a marché dans un parc, on est là. Parfait. Je vais en avoir besoin parce que, tu sais, vu que je veux faire un peu un clin d'œil aux vidéos hip-hop des années 90, il va y avoir sûrement une shot où je me promène avec mon passé, là, avec du monde qui sont en arrière de moi. Ah oui, je veux! Fait que voilà, au Carrefour en Grignon, parce que ça commence là. J'imagine la toune dans la matrice là, quand il marche avec la red dress, là, puis tout le monde est derrière. Faut qu'il focus sur le vrai objectif, pas sur la fille en rouge. Voilà, ben c'est ça. On est là. On va être habillé années 90, tu sais, un peu. À ce jour, j'ai pas trouvé de casquette des Raiders. Pour vrai? On règle ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il. Mais il faut que ça soit comme dans la toune. Oh, excuse-moi. Oh, mon Dieu, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, allô, il y a eu un dégât en ondes. My bad. Correct. Ben, je vais prendre une guinée, on va faire un cut, là, on mettra une petite toune. Non, pour vrai, regarde, continue à parler. Moi, je vais chercher ça. OK. Non, ben pour vrai, en plus, à Barcelone, faut que j'aille en trouver une, là. Fait que. Parce qu'Alex, elle me dit, genre, qu'est-ce qu'il faut que je te rapporte de Barcelone, genre? Une casquette des Raiders? Ben non, une casquette tout court. De Barcelone. Genre, mais là, pour vrai, si je vais magasiner aussi pour une Raiders. Mais faut que ça soit une snapback starter avec le logo, là, tout noir. Parfait. Ok, si t'en trouves une, là, t'es cool. T'es cool, très cool. T'as fait ça, je t'achète ça direct. Ma bad pour le décodo, là. Ça arrive, là. Shit. Ouais. T'as fait une bougnette, comme on dit. Une bougnette? Ouais, c'est un terme qu'on utilise dans mon quartier. C'est quand on fait des gaffes. Okay. Plus précisément sur un bout de tissu, comme ça, mettons, tu t'envoies du ketchup sur ton chandail. Ah, voilà la belle bougnette. Ah ouais? Ouais, c'est notre voisin. Tu mets le doigt puis tu snap dans le doigt, dans le nez, là, comme ben ça, c'est reverse bougnette. Il y a un nom pour ça. C'est comme un. Tu sais, c'est comme le. Ouais, c'est ça, le petit trick. Il y a un nom pour ça. Y a-tu quelqu'un qui peut checker à la maison? Non, mais Alex, mon Dieu, était supposé. Là-dessus, on a une autre Alex, en fait, qui vient faire du fact-check. C'était ça, c'est une autre Alex. Ouais, c'est ça. Elle est là, pourtant, non, mais non. C'est une autre Alex, c'est ça. Avec qui je travaille. Très cool. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu veux savoir sur nous, là? C'est quoi tes questions? T'avais-tu des pré-questions avant pour nous? Avant que tu t'attendais-tu à ce que ce soit un podcast différent? Ou, Non, ben moi, en fait, c'était exactement ce que je m'attendais que c'était. C'était aussi mouillé que je pensais. C'est très wet comme contenu. Je vous dis allô, comme dans le Bodoum Psh. Parce que c'était de l'eau. Pas d'homme plouche, là, mais. Pas d'homme plouche, hein, quand même. J'ai fait d'essuyer un peu et il y en avait. C'était le lac des Nations. Ouais, je voulais juste la pointer. J'étais comme, là, à Barcelone, il y avait de voir, ok, c'était ce chemin. Collision. Fait que ça veut dire que tu vas trouver tout ce que tu vas trouver. C'est sûr. À Barcelone. Ouais, une snapback, ça va être fait. Snapback, starter, les Raiders. Je vais te la redonner mouillée aussi. C'est ça. Des cheveux en eau, là. Tabarnouche. Fait que là, tu t'en vas là quand? Ouais, c'est vrai, mes questions. Jeudi qui s'en vient, là. Tu t'en vas en voyage. C'est ça, j'étais supposé y aller avec elle. Pourquoi je m'en vais à Barcelone? Ouais, pourquoi? C'est ma question. Moi, j'allais solo Barcelone, Perpignan, mais je me suis blessée. Oui. Tu sais, ça guérit, mais c'est pas. Tu sais, c'est frais. Ouais, partiel. pas voyager. Ça coûte cher. Oui, ça, à l'étranger. Ouais, non, c'est ça à l'étranger. Fait que. Puis t'as acheté tes billets, genre, une semaine avant l'accident. C'était assez récent. Qui est comme, ok, Alex, genre, je m'en viens. J'ai fait, c'est quoi, je m'en viens, moi aussi. Comme, ok, genre, ben oui. Puis finalement, c'est ça. Se pète le bras, puis je peux pas la rejoindre. Mais pourquoi on avait choisi Barcelone? C'est qu'on a 1%, une personne, je pense, qui nous a écouté en Espagne. Puis on était comme, si on y va, on va le trouver. Tu vas-tu faire comme une interview avec cette personne-là? Ben, j'aimerais. Si je le trouve, là, wow. Ok, si tu le trouves. Ouais, ben là, c'est ça. On peut pas voir exactement qui nous écoute. Ouais, c'est ça. J'en parle un t-shirt, Where are you? Mais là, pourquoi qu'on n'en parle pas de listener? La personne qui écoute pourquoi qu'on n'en parle pas à Barcelone, reach out à Pat. C'est ça. Par ici, là, dans un lien en dessous. Ben là, il faudrait qu'on le dise en espagnol, peut-être. Là. Si, ben oui, mais s'il écoute l'émission, ça veut dire qu'il comprend un peu. Ben, c'est ça. Moi, je veux croire que tu comprends un peu, personne mystère. Pourquoi on n'en parle pas la blas noche? Pourquoi? Ouais.
Yes, Ouais, Barcelone. mon espagnol, il est un peu cassé. Ouais. Moi, Fait je suis que, très ouais, c'est cassé ça. le mien. Je Ouais. le connais même pas. Mais un zéro, mais là, c'est ça, je fais un peu de Duolingo, puis genre, mon cerveau, il retient. Mais moi, c'était Babel dans le temps. Babel. Moi, j'avais comme. Ben, c'est une application de. Comme Duolingo, ouais, c'est ça. Ouais, Ok, vraiment, ouais. Ça, c'est mini Babybel. Ah, Babybel. Ouais. C'est très bon. Un de mes fromages préférés, sans faire ça. Merci Ah, d'avoir dit c'est ça. bon. Je me faisais un nez de Parfait. clown. Oh! Ah, moi, j'ai vu une vidéo d'un gars qui fait fondre la cire puis il fait une chandelle avec. C'est Oui, un esti de je l'ai malade. vu. lui. Je Ouais, l'ai c'est vu, cette cool vidéo-là, ça. je pense. Ouais, ouais. Toi, ton algorithme, il trouve quoi en toi? Qu'il te rend juste des affaires de. Ben, moi, en fait, c'est ça. J'ai plusieurs comptes. Oui, ok. j'ai Mathieu Laberge Graphics. OK, on est sur Instagram, guys. Mathieu Laberge Graphics. Vous allez voir, toutes mes œuvres graphiques sont là. Les 2000. J'ai Mathieu Laberge... mon nom. Mathieu Laberge Musique. Oui. J'ai Sous la Rose que je m'occupe aussi. Puis AA Meeting, quand ça marchait, ça m'occupait de ça. Fait que tous mes comptes, ils ont du contenu C'est pareil. très à propos. Tu sais, mettons Ok. sur ma page graphics, là, dans mon Explorer, parce que dans le fond, ce qui est cool, tu vas dans l'Explorer puis ça te dit qu'est-ce que tu regardes un peu. Ah, ouais. Tu regardes ton Explorer, tu te dis, ah oui, je regarde beaucoup de graphiques, Star Wars. Star Wars, il y a beaucoup de Star Wars, Marvel, tout ce qui est comme dessin, culture populaire, beaucoup de graphiques, beaucoup de dessins puis de collages, soit analogue ou digital, sur Mathieu Laberge Graphics. Mathieu Laberge Musics, Red Hot, Stone Temple Pilot, de la musique, puis aussi du monde qui font juste du contenu de real, des affaires drôles. Tu sais, mettons des gens qui vont faire de la musique avec quelqu'un qui se pète la gueule. Oui! Ils vont faire un match. Ah, that's mad! Puis il se pète la gueule Vraiment big le time. public cible pour ça, j'aime bien ça. Des affaires un peu niaiseux. Puis voilà. Puis Sous la Rose, ben nous autres, on aime bien Oasis. Puis fait que dans le fond, il y a bien des frères Gallagher, puis Rolling Stone, parce qu'on aime les Rolling Stones aussi. Ben je dis on, parce que moi aussi, c'est dans mes trucs que j'aime, mais eux autres aussi, c'est dans leurs trucs qu'ils aiment en tabarnouche, mettons. T'sais, moi, Oasis, j'aimais ça avant de joindre Sous la Rose, mais je connaissais pas beaucoup. J'ai comme plus connu ça à travers le band, puis d'être dans le band, des fois, tu veux être, mettons, à l'écoute de qu'est-ce que tes bandmates écoutent. Et tu dis, je vais aller écouter un peu de ça pour pouvoir partager avec eux. Ouais, Tu sais, comprendre puis musicalement qu'est-ce qu'ils aussi. aiment Ah aussi, oui, on fait un peu comme cette tune-là, ou tu sais, ça ressemble ouais. un peu à ça. Je veux connaître les références. directions. Ouais. C'est cool, le man de la musique, en tout cas. Ouais. Rolling Stone, ça me faisait penser, moi, à la secrétaire de mon école primaire qui était fan fini de ça. Son bureau, là, dans l'entrée, là, il y avait genre des figurines, il y avait genre Rolling Stone absolument partout. Oh, ouais. Elle était genre... La Elle avait des enfants, tu sais, comme la Alors. casquette, là, les gens, je m'en fous, je m'en vais là-bas, puis je l'achète, genre, elle achetait Wow. tout était en Rolling Stone, ça jouait tout le temps dans son bureau, tout le temps, c'était fucking cool. Ouais. Ça, c'est cool. Là. Quand t'es Ouais. des gros fans comme ça, tu sais, Ouais. moi, je suis fan de trop d'affaires pour avoir juste Un une truc, affaire. Tu sais, moi, je collectionne un peu de bandes dessinées, mais pas un en particulier. Fait que j'en ai comme pas mal de toutes sortes d'affaires. La musique aussi, si tu vas dans mon iTunes, tu vas dire, ce gars-là, c'est un psychopathe. Ça part. J'ai du Céline Dion. Ben oui. Mais j'ai aussi genre du gros Death, Pantera. Tu sais, en passant par tous mes classiques que j'aime bien, Radiohead et compagnie. Là, Mais ouais. tu sais, mettons, t'es pogné sur une île déserte, là, puis tout ce que tu peux avoir, ça vient d'un seul groupe, ça serait quoi? Un seul groupe. Un seul c'est groupe. tough. Mais t'as tout le merch, là, ça se téléporte, boum, t'as tout. Ah, c'est tough. Mais Oh my, toi, ça serait quoi d'être une idée? Moi? Oh, crap. vas-y, c'est bon. Ça va nous parce- laisser le temps de... Ouais, ben moi, Mijoter. j'en ai 2-3 qui se battent. Là, en ce Ben moi moment. j'aime bien Sniff de Tears, là. C'est vraiment cool, je trouve les art dessus, petits cactus, des télés, là. c'est vraiment quel genre de cool, musique, ça? Rock, là, ouais, très, Ah, c'est du très rock, ouais. On De écoute- quelle époque? Oh, si bol. Ok, tu- 80, Ok, c'est du 80, old school, c'est- là. Ouais, c'est old school. Ok. On t'en le fera écouter tantôt, là. On approche la fin du podcast. Toi, c'est quoi, Nathan? Je veux savoir, Alex. Ouais. C'est qu'est-ce qu'elle apporte sur une île? Ça se bouscule énormément dans ma tête. Parce que je suis très mélomane, j'écoute de tout. Mais, tu sais, je sais C'est pas, tough, hein? C'est tough, tu sais. Là, Ouais. genre, je suis comme, ah, ben lui, oh non. Moi, c'est beaucoup du moment, mais je me dis, Ouais. en rétrospect, qu'est-ce que j'écoute le plus? Moi, j'y vais avec Radiohead. All Ouais. the way. Tu sais, si tu me dis que j'ai toute la merch pis tout, là, Tout. je vais avoir le livre de photographe, toutes Tout. les affaires de Tom York qui sont aussi, genre, dans l'univers de Radiohead. Ok. Pas juste Radiohead, Tom York. Ouais. Tout ce que Tom Non, York t'as accès fait. à tout ça aussi. Parfait, super. Moi, j'achète. Ah ouais, ok. Radiohead, ok, that's it. Ouais. Là, Je sais t'as-tu pas. un concurrent qui a gagné dans ta Je sais tête? pas, Non. je- C'est comme. Je sais pas pour C'est vrai. round 3.
Ben, Yukon Blonde aussi, c'est vraiment cool comme art, là, mais en tout cas, je sais pas. C'est vraiment nice. Parce que faut que t'es sur une île, là, pendant longtemps, là. Tu sais, Radiohead, il y a beaucoup de périodes, t'as beaucoup de merch, t'as des hoodies aussi, c'est ça. différents logos. C'est cool. Je pense que j'irais avec Alger. Alger, oui! Ouais. J'irais pas là-dedans, là, avec les petites interludes, puis bon. Il a fallu qu'il y ait genre un groupe qui fait des trucs de survie, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que... Ben, ok, d'abord, c'est pas sur une île déserte, c'est dans ton appart, là. Mais tu sais, Radiohead, je te dirais qu'ils font beaucoup de survie. Ah ouais? Ben oui, parce que c'est très psychologique, donc ça t'aide à survivre la société. Ouais. Mais je sais pas à quel point ça serait tout seul. Mais tout seul avec toi-même aussi, ça t'aiderait à couper avec. Je pense que ça. I stand by my choice. That's it. Fait que là, tu m'as dit que t'avais préparé ta phrase à lancer dans l'univers. Oui, vivez de vos passions. Vivre de sa passion, c'est. Moi, je pense que c'est ça. Moi, c'est. Il y a tellement de gens qui vont. Ça prend de tout le monde. Aussi, ça prend toutes sortes de monde faire un monde, mais tu sais, métro, boulot, dodo, il y a plus que ça à la vie. Puis je pense que la société, des fois, nous met dans un genre de carcan où faut qu'on fasse ça. Mais si t'as pas de passion dans la vie, puis aussi tes passions, il faut qu'ils soient des bonnes passions. Là. Il y en a pas des mauvaises. Mais qui viennent te chercher toi. Oui. Tu sais, qui allument un peu. Faut que tu trouves ta passion, puis il faut que tu laisses ta passion te guider. Oh! Moi, je pense que c'est ça. Être passionnel, c'est. Let's bring it back. Ouais, pour vrai, oui. Ouais, that's it. Parce que c'est cool, le podcast, c'est ça qui est nice. Genre, on t'aurait jamais rencontré sinon. Là, c'est ça qui est vraiment cool. Là, on découvre des belles personnalités. Notre dernière invitée était comme, elle se sentait vraiment bien accueillie. Puis là, quand elle nous a dit ça, on était comme, on se sent vraiment dans notre. C'est ça qu'on veut faire là, dans le podcast. Moi, je pense que vous êtes des très bons hôtes. J'ai eu un bon latte. Vous ne voyez pas en nom, mais très, très bon. Kim, il s'est passé des belles affaires pendant l'entrevue. Mouillé, out of context. My bad. Bon, la bouteille d'eau, c'est mon litre là, de bouteille d'eau qui me tombe dessus. Mais l'eau, tu pourrais la remplir. C'est pas perdu. Il y en a encore de l'eau pour l'instant. Mais ça fait beaucoup de ravages, mais il y a comme pas de temps d'eau. Mais c'était comme mouillé partout. Il n'y a pas eu de dégâts substantiels. Non. Ça aurait pu tomber sur un téléphone ou sur les micros. Mais non. Il y a juste des pantalons, finalement. C'est ça. Voilà. On te suit où? Sur Instagram, Facebook, Mathieu Laberge. Sur Facebook, j'ai aussi Graphics sur Facebook, mais ça cartonne moins que sur Instagram. Puis sur Instagram, je te dirais, comme on disait tantôt, l'algorithme, là, il y en a qui font moi j'arrête de poster parce que l'algorithme me fait chier. Moi, c'est comme je mets mes trucs là. C'est répertorié. C'est plus une bibliothèque. Exactement. Mais je nomme mes œuvres. Ils ont tout un nom aussi. Des fois, ils ont une histoire. Fait que c'est tout là que je les répertorie. Sinon, tu sais, sur Facebook, Mathieu Laberge, je poste souvent des affaires sur mes projets. Donc, Sous la rose, Jenny and Matt. Tu sais, check it out. Le podcast, il y a beaucoup de content. Oui, des découvertes. iTunes, il y a juste maintenant AA Meeting et sur Spotify qu'on peut trouver si vous êtes curieux. C'est un band rock qui ressemble un peu à ce que peut-être feraient les Tragically Hips du Canadian rock en anglais avec 2 tunes en français. Sur 5, il y en a 2 tunes en français qui étaient très cool. Les choses qu'on dit. Une tune un peu clé au Red Hot Chili Pepper parce que je fais du slap bass dedans. C'est cool. Puis l'autre tune c'était 76. Sous band. Parce qu'il y a des gros fans de hockey. En meeting, c'était comme notre band de hockey. Tu sais, on était. Moi, je suis zéro hockey dans la vie, mais j'aime les concepts. J'aime les concepts. Merci tellement d'être venu. Merci d'avoir vocabulaire de fou, talent de malade. Discussion capillaire. C'est discussion capillaire. De l'eau partout. De l'eau partout. Une canneberge. YOLO. Ben oui, on fait ça, là. Là, mange la salade, là, comme le dernier, là. Let's go. Ça va être malade. Oh, shit.